Ajatrices et ajateurs, merci infiniment pour votre fidélité. Pour nous soutenir, vous pouvez nous liker. Pour nos fous rires, pour nos émotions, pour notre équipe, likez-nous. Je trouve qu'aussi en France, comment dire, il y a beaucoup de jeunes qui font n'importe quoi. Bah, tu vis pas à Dubaï, Sarah? C'est très délicat pour moi de parler de tout ça parce que la honte un peu, mais... Mais je suis payé pour ça. Ça va vraiment intéresser les femmes matures qui ont eu des enfants, certaines qui ont des problèmes, on va dire, vaginales. Ah non, on va dire vaginaux. Oui. Les meufs. Sarah. Donc ça, c'est pour resserrer vos parties intimes. Mais pourquoi resserrer les parties intimes, Sarah? Il y a beaucoup de femmes qui complexent de ça avec leur mari à la maison. Et du coup, il y a forcément aussi moins de plaisir de la part du mari. Donc ça devient très compliqué, ça crée des embrouilles dans le couple. Mais c'était ça le problème, c'était ça Nadège le problème. Super. Donc les meufs, pas de panique, vous n'êtes pas obligés de passer, écoutez pas ces conneries de chirurgie esthétique et tout, c'est n'importe quoi. Lol. La vie de ma mère, je l'ai fait tester sur des meufs. Ah bah si elle a dit wallah, elle a dit wallah, hein. Elle a dit wallah. Il y a des femmes qui malheureusement, leur corps en elles-mêmes, elles ont abîmé la flore vaginale. Donc il y a certaines odeurs pas claires. Il n'y a pas que les odeurs qui sont pas claires, vous allez le voir. Bienvenue Nadège Lacroix. On dit la flore, pas la fleur. La flore vaginale, oui, Voilà. c'est très vrai, vous l'avez compris. Ce sera un gros dossier, ce sera le dossier La Fraise à Fraisou qu'on va aborder. C'est la première fois qu'on te reçoit sur Aja et on parle de fraises. Ben écoute, je suis toujours invitée quand il y a des sujets intéressants, type le vagin. Voilà, bienvenue à moi. Ben oui, bienvenue à toi Nadège. En tout cas, on est super content que tu partages cette émission avec nos fidèles ajatrices, nos fidèles ajateurs. Tu es avec nous pour partager aussi tes coups de cœur de la semaine au travers de la rubrique Up and Down que nos ajatrices et nos ajateurs adorent. Le gros dossier, je vous l'ai annoncé, la fraise à Fraisou. Alors selon vous, Sarah Fraisou s'est-elle mal exprimée? Ou alors le public a mal interprété sa story. Mais c'est elle qui le dit dans ses excuses. On a une toute nouvelle rubrique que vous allez découvrir, qu'on adore ici. Ça s'appelle la Speed Actu. Vous allez deviner quel candidat se cache derrière une actualité bien chaude, bien bouillante de la semaine. Et bien sûr, on recevra l'ajateur de la semaine. Petite surprise, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et Nadège, tu peux faire comme Booba. Booba, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Aja. Programme familial. Je l'adorais jusqu'à ce que je voie ça. Alors, en plus, avec ce que tu viens de me dire là, mais là, je le déteste. C'est fini. Alors, toi et moi, c'est fini. Mais vous pouvez faire comme Booba, mais en nous taguant cette fois-ci. Vous prenez une vidéo de vous en train de regarder Aja, votre talk show libéré, préféré, et vous nous taguez tout simplement et on repartage en masse. Vous serez partout dans nos stories. On joue le jeu. Ah bah, s'il faut faire comme Booba, faisons comme Booba. Voilà, faisons comme Booba et faisons surtout comme sur Aja. Nadège, je suis très heureux de t'accueillir. Alors déjà parce que tu cartonnes au théâtre dans une pièce historique maintenant qui s'appelle Ciel ma belle-mère et dans une nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Blabla Drive. Donc Oui. tu vas pouvoir avoir l'opportunité de nous en parler un petit peu plus tard. Je te présente Jinda, Enchantée, je te présente Anissa. Je sais que vous avez fait connaissance un petit peu en off. Jinda, elle fait un peu peur. C'est pareil, un peu. Ah bon, elle te fait peur Jinda? Ah, c'est pour ça qu'elle me parle pas depuis tout à l'heure. Elle me regarde pas. Elle parle qu'à Anissa. Non, j'attends les vannes. Je serai peut-être gentille après le plateau. On verra, voilà. On va donc voir comment ça se passe. Mais pour l'heure, je te propose de prendre exemple sur la façon dont on traite les up and down. Comme ça, tu pourras toi aussi, Nadège, nous partager ton coup de cœur. Et en tant qu'ajatrice, ajateur, vous le faites aussi à la maison. Vous nous mettez dans la barre de commentaires votre coup de cœur et votre coup de gueule de la semaine. Et vous pouvez nous donner des idées. @Ajactualité sur Instagram. Nouveau compte. Vous pouvez nous envoyer vos infos, vos scoops, vos placements déplacés qui vous ont piqué la rétine et enfin vos idées d'actu libre, ok? Ajactualité, vous nous écrivez sur Instagram, c'est une plateforme pour vous. Jinda, c'est à toi de nous partager ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine. On y va là On y va, Ok, direct. je suis pas prête. Rac, tac, c'est ton up. J'aime bien quand tu dis rac, tac. Alors moi, mon up cette semaine, il concerne les finances d'un certain Ilan. Oui, parce que récemment, il y a la marque Maison Amco, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait une story où l'on peut voir le DM d'Ilan qui dit « Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens d'acheter une maison. Je vais avoir besoin sûrement de lits. Est-ce qu'un partenariat ou une collaboration peut vous intéresser ?» Et la marque a écrit
Combien de demandes nous avons chaque fois? LOL, des grandes stars au gros compte. Attends, la marque a mis ça? Oui, la marque a mis ça en mettant le DM, le DM d'Ilan. Mais Ilan, je sais pas, pourquoi il fait des partenariats? Pourtant, il n'a pas de problème d'argent. Ah mais non, c'est pas la Hesse. Justement. Après, si on peut éviter de dépenser de l'argent pour des lits, j'ai envie de te dire. S'il a une grande maison avec plein de chambres, ça fait quand même plein de lits. Bah oui, toi ça te choque ce genre de demande d'influenceur, de demande personnelle on va dire? Alors non, tu sais pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il serait assez intéressé pour vraiment les utiliser. Donc du coup, il ferait de la promotion pour quelque chose qu'il aime et du coup, ce serait vachement bien. Juste ce qui me dérange, souvenez-vous, justement, c'était quand on avait reçu Abou, on avait parlé justement que c'est Abou d'ailleurs qui avait employé le terme, c'est la Hesse. Oui, c'est vrai. Et Ilan nous avait répondu en story, ironiquement, regardez. Oui, c'est vrai. Je viens d'entendre, je suis en Hesse. Je suis en Hesse, en Hesse. Mais je vis dans une maison à New York. Ah, c'est la Hesse. Je peux tout accepter, mais pas ça. Parce que, non. Ou alors je souhaite vraiment la Hesse à tout le monde. Renseignez-vous sur la vie à New York, combien ça coûte. Hein. Ce mois-ci, en plus, c'est vrai que j'ai eu un problème. J'ai un différentiel à faire sur ma Ferrari. Parce que je vais rentrer en France. Parce que si vous le saviez pas, j'ai acheté une maison en France. Et là, je suis propriétaire. Ici, je loue. Mais c'était juste un petit clin d'œil. Voilà, si t'es pas en Hesse, eh ben, va t'acheter un lit. Voilà, on passe à mon down. Mais qu'est-ce que ça va être le down, Nadège? Moi, je croyais que c'était le down. Ah ouais, c'est Ginda. Ouais. Alors là, par contre, mon down, là, sans blague, vraiment sans blague, il m'a énervé. Ça fait une semaine, vraiment, que je suis genre vénère. Vraiment, pour le coup, ça concerne Sebi Daddy et son frère Brian. Alors, on le sait, ils font des fausses stories, des fausses histoires sur leur compte Snapchat. Il n'y a pas de problème. Oui, le cours Daddy. Voilà. C'est pas le cours Florent. Voilà, le cours Daddy. Ah non, je pense qu'on serait quand même sur un meilleur résultat si c'était le cours Florent. Ah, ça, c'est certain. C'est sûr. Mais là, en revanche, ils ont touché un sujet qui est beaucoup trop sensible pour moi. Et au point d'en faire un fake, ça me franchement, ça me révolte vraiment. Je vous laisse regarder. C'est un ex complètement fou. Attention aux pervers narcissiques, les filles, parce que quand vous avez un ex qui est fou, il vous lâche pas. D'ailleurs, là, on va avoir une discussion avec Luna. Swipe, va voir la story de Luna, il va avoir une discussion entre filles, elle va expliquer exactement tout ce qui s'est passé. Je vais parler avec Lily parce qu'elle est vraiment pas bien du tout. J'aimerais bien un peu avoir des nouvelles, moi, de mon côté. Lily, ça va? Nalia, ça va ou quoi? S'il te plaît, explique-moi ce qui s'est passé. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? En vrai, on était en panique pendant plus de 24 heures. Pourquoi vous m'avez laissé comme une merde? C'est pas moi, c'est Seb, c'est pas moi, me mets pas là-dedans, c'est pas moi. C'est pas grave. Bon, il s'est passé quoi? Pendant 24 heures, il m'a pris de force. Je voulais pas parler avec lui. Il a voulu me toucher, il a voulu me taper. Non, tu peux m'expliquer plus en détail, s'il te plaît? Je sais que t'es vraiment pas bien, mais est-ce que tu peux m'expliquer plus en détail ce qui s'est passé? C'est très important. Je peux pas parler dans le détail, je te jure. Regarde, je tremble, je suis pas bien. Il t'a touché? Il a voulu me faire des attouchements et tout. Il t'a fait des attouchements? Il voulait me toucher, je voulais pas parler avec lui, il m'a forcé à parler et tout. Il voulait me toucher, il voulait me taper. Lily, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, Lily. Non, mais ça va aller, t'inquiète pas, Lélia. C'est bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. T'inquiète, on va faire en sorte que ça se passe bien. Ok? Bon, tout le monde. Bon, tout le monde, je pense que je vais la laisser un peu toute seule. Ok, Lily. Lélia, ça va aller, ça va aller, ça va aller, Lélia. Bon, je vais te laisser un peu toute seule, ok? C'est chaud, les gars, c'est vraiment chaud. Il y a une autre vidéo après, enfin en plus ce qui me dérange c'est aller voir le compte de la jeune fille en question, swipe up sur le compte de la jeune fille en question, elle vous dira ce qui s'est passé avec son ex, elle fait une autre story après avec une autre jeune fille qu'on a vue dans Les Princes de l'amour où elle lui explique qu'en fait le gars était violent avec elle alors que tout ça c'est fake. Les filles, il y a vraiment des gens qui subissent ça pour de vrai en fait, donc ne faites pas semblant, moi ça me révolte. Je veux bien qu'on fasse croire des choses, etc. Mais souvenez-vous aussi, il y a quelques temps, tu avais interviewé une jeune fille, j'ai oublié son prénom. Audrey Desilles. Rappelez-vous d'Audrey Desilles, une superbe interview avec cette jeune fille qui avait reçu une canette de coca sur le visage, qui avait été obligée de se faire opérer du nez. Et ils ont tourné ça comme si c'était un fake, alors qu'ils l'ont payé derrière pour qu'elle ferme sa gueule et qu'elle dise rien. Moi, ça commence sérieusement à m'énerver, toutes ces histoires. Mais en fait, ce qui est très grave, c'est que derrière des histoires comme ça, ils doivent certainement se dire, et c'est ma supposition à moi, et je l'assume complètement, personne ne pourra rien nous dire parce que ça parle de violence conjugale, ça parle de comportement inapproprié. Donc, qui va oser nous dire quoi là-dessus? Non, mais on peut pas rigoler de tout. C'est simple, clair et net. On peut pas rigoler de tout.
Faut arrêter à un moment donné. Il y a même une photo aussi où elle fait croire qu'une jeune fille lui a fait, voilà, où elle s'est mangé des coups, où elle a un bleu parce qu'elle s'est bagarrée avec une autre jeune fille. Oh, on est où? En fait, il y a un moment donné où il y a la réalité, il y a la fiction, et arrêtez de vouloir tout mélanger. Gagner de l'oseille, je veux bien faire des vues, je veux bien, mais pas sur des sujets aussi graves que ça. Cette sensationnalisation au travers de stories, ça te choque, toi, Nadège? Mais je trouve ça... Après, moi je ne sais pas si c'est un fake ou pas un fake, je ne connais pas ces histoires-là, mais ce que je trouve hallucinant, c'est que déjà, même dans ta vie personnelle, si tu as quelqu'un en face de toi qui n'est pas bien, qui pleure, etc., je ne vais pas aller vers la personne, alors vas-y, raconte-moi, ça va pas. Oui, je veux dire, et je il y mets a la des suite en sujets, mais oui, c'est ça, et aller voir le compte de... Je veux dire, à un moment donné, si c'est passé des choses comme ça, qui sont des choses horribles, ça doit être tenu plus ou moins en secret pour que la jeune fille préserve le peu de fierté et d'assurance qu'elle a à ce moment-là. Et après, les gars, il faut aller chez des avocats, il faut porter plainte et il faut faire les choses dans la vraie vie, en fait. Ça sert à rien de filmer ce genre de truc. Après, si c'est vraiment arrivé, mon Dieu, la pauvre, et en plus de ça, change de pote parce qu'ils ne sont pas du tout là pour t'aider. Et si c'est du fake, mais quel intérêt, en fait? Je comprends pas. C'est complètement fake. Je te confirme que c'est complètement fake. Et alors c'est quoi? C'est un sitcom? En fait, tous les jours, ils sont dans une série. Tous les jours, il y a des histoires, il y a des dramas, des grossesses, des fausses grossesses, des faux avortements, des fausses ruptures. Voilà, tout est faux. Tout ce qu'ils racontent dans leur snap sont faux. Alors ils devraient mettre au moins, attention, épisode 1, épisode 2, que les jeunes qui les regardent sachent justement que c'est fake. Et puis, je sais pas, ils pourraient prendre des sujets peut-être à traiter un peu plus en profondeur et en donnant aussi les numéros d'alerte des services qui s'occupent de ça. Franchement, honte à Sebi Dadi, son frère et ces deux jeunes filles-là qui font ça pour être connues, pour gagner de l'argent, de la visibilité. Honte à vous, franchement, vous m'écœurez. Eh ben, écoute, c'était ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine et tu as bien fait de le poser sur la table. Anissa, c'est à toi. Montre à Nadège comment tu développes ton up. Si tu peux être un peu moins énervé, c'est bien. Parce que là, on a un peu peur, on n'est pas très à l'aise sur ce plateau. Moi, je suis l'assistante sociale, ça va aller. Peace, tout va bien. On va gérer. Alors moi, mon up, il est pour une maman de candidat télé-réalité. Alors vous savez que Nabil a sorti, soi-disant qu'il avait vu, Nabil... le blogueur. Le blogueur a sorti qu'il avait vu, il avait croisé la maman d'une grande star dans un avion et qu'elle était en classe éco. Donc je pense que c'était pour attiser un petit peu, regardez la honte et tout. Alors que moi, je donne un grand up et on va parler ici de la maman de Nabila. Donc la maman de Nabila a effectivement pris l'avion en éco. Elle n'a pas pris... Et alors? Et bien alors, pour le coup, soi-disant, ça aurait choqué Nabil et plein d'autres aussi. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont choqués. Je trouve ça super bien. Je trouve ça génial. Il faut savoir que la maman de Nabila, elle a vraiment même pas besoin de sa fille pour prendre une première classe. En fait, elle est médecin. Elle travaille aussi avec Magali Berda. Donc franchement, je ne comprends pas le fait de rabaisser tout le temps les gens qui ont décidé de mener une vie simple. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'elle a pris quand même le Emirates. Vous savez, la Fly Emirates, c'est quand même aussi... Elle a un accent anglais, il est magique. Pourtant, Fly Emirates. Alors, à Noël, je lui ai offert l'anglais pour les nuls. Je parle bien. Ah, voilà. Ouais. Elle n'a pas eu le temps de l'ouvrir. Non. Ah, t'étais ironique en plus. Ah oui, oui. Attends, tu veux me chercher? Alors si tu veux me chercher, on va bien s'en sortir toutes les deux. C'est parti. Donc, Fly Emirates. Ah, mieux. C'est comme ça qu'on dit? Mais comme ça, tu lui dis oui. Non, mais c'est gênant, non? C'est gênant de dire Fly Emirates. Enfin, Fly Emirates. Donc, voilà, je trouve que c'est déjà très luxueux de prendre cette compagnie. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de taper sur les personnes. C'est la seule qui va à Dubaï. Oui, d'accord, c'est la seule qui va à... Non, mais tu vas t'arrêter, toi. Non, mais je t'informe. Non, mais... T'as pas trop le choix dans les compagnies, en même temps. Même si c'est la seule qui va à Dubaï, je suis désolée, ça reste quand même une compagnie assez luxueuse. Et à un moment donné, il faut arrêter de taper sur les gens qui ont décidé de mener une vie parce que de toute façon, même, excuse-moi Jinda, si elle avait pris en première classe, on aurait dit « Oh, bah dis donc, nanana ». Non. Par contre, il y en a une qui a fait une supposition, c'est Camilla. Ah bah oui, parce que justement, on a tous pensé que c'était Camilla. Non, un blogueur a pensé que c'était... Un blogueur a dit quand je dis tous, c'est qu'il y a beaucoup aussi de commentaires. Mais attends, est-ce qu'il a dit Camilla? Tu l'as vu toi la story de Camilla? Non, Nabil, il a pas dit Camilla. Alors on peut voir la story? Bien sûr, allez. Langue de serpent, pire qu'une femme de l'enfer. Blogueur de bois de chêne, que des mensonges et certaines le croient et m'insultent. Allez Kaga un bon coup. Ma mère est ma reine et elle a fort apprécié son voyage en business. Honteux de me justifier. On vient de voir qu'il y a 4 heures avant que je fasse ma story, il avait dit qu'il parlait pas du tout de cam. Donc à partir de là, j'aurais même pas dû faire ma story. Faut reconnaître, un chat, faut l'appeler un chat.
Sur le coup, j'ai démarré parce que quand on touche à Cam, ça m'énerve et tout le monde, je pense, peut le comprendre lui-même. Et la prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de parler et je pense que ça sera mieux comme ça. Mais juste Nabil avait dit c'est la candidate numéro 1, la reine de Dubaï, etc. Donc pourquoi avoir fait le parallèle avec Camilla sans vouloir lui manquer de respect? Mais si on parle vraiment de la numéro 1, la reine de Dubaï en termes de candidat, c'est Nabila. Donc pourquoi avoir... Merci Anissa. Tu vas nous partager ton coup de gueule maintenant. Voilà, alors moi mon coup de gueule, c'est plutôt pour montrer du doigt un petit peu comment les agents sont méchants entre eux. Alors je vais vous demander de regarder cette vidéo. Chez Will Evans, t'as des bêtes de cheveux, t'as un bon teint, t'as là les placements de produits, t'es quelqu'un. T'as une remontada quand même. Faut dire la vérité. J'allais pas dire ça, j'allais juste dire sans aucune prétention. Franchement, je trouve que j'ai bonne mine. Non, mais c'est vrai que je parle français. C'est quoi le rapport avec mon temps des Maldives? Non, mais c'est quoi le rapport? Ça te réussit. Ouais, ça tu veux dire que Will Evans me réussit? C'est la vérité, ça te réussit. Ouais, ok. Regarde l'avant, regarde l'après. C'est vrai, mais la plage des Maldives me réussit aussi. Bah oui. Mais qu'est-ce que t'aimes pas alors là-dedans? Alors moi c'est pas une question de Wesley ou Magali ou quoi. Moi quand je la regarde, je suppose, bien évidemment ça ne reste qu'une supposition, je suppose que Manon veut montrer qu'en fait elle a glow up depuis qu'elle est avec Wesley. Donc ça voudrait dire que quand elle était avec Magali, elle était au plus bas. Mais Manon elle a rien fait là. Si, quand elle l'a bien dit, elle a dit, tu veux dire que depuis que je suis chez toi, Wesley, bah elle l'a dit, hein, elle l'a dit. Moi j'ai compris ça et c'est surtout lui qui dit ça. Non, mais écoutez bien, c'est elle qui le dit. Il dit oui, franchement, t'es bien, maintenant t'as glow up et tout. Elle a dit, depuis que je suis chez toi, chez Will Evans, donc elle dit bien le nom de l'agence, depuis que je suis chez Will Evans, c'est vrai, je trouve que je suis mieux. Et donc c'est quoi pour toi? Parle français? Bah, je parle français, à défaut de parler anglais. Donc je parle français. Pour moi, c'est totalement un pic envers Magali Berda, pour montrer que depuis qu'elle est chez Wesley, elle est beaucoup plus jolie, elle prend plus soin d'elle. C'est peut-être vrai, certes, mais je trouve pas ça cool, dans le sens où il faut savoir une chose, parce que j'ai l'impression que Wesley est en concurrence avec Magali, en mode « Oh, t'as vu, je t'ai repris tous tes candidats. » J'ai l'impression que ça se joue comme ça. Sauf que moi, j'ai eu des infos par rapport à Magali. Et Magali, elle expliquerait qu'en fait, elle lui donne avec grand plaisir ses candidats qui ne lui apportent rien, ne lui apportent plus rien. Elle ne veut plus du tout s'occuper des candidats télé-réalité, elle veut s'occuper de vrais influenceurs. Moi, j'y suis pour rien. Voilà, c'est le retour que tu as eu? Le retour. Non, mais c'est vrai, c'est le retour que j'ai eu. Pardon. Voilà, c'est le retour que j'ai eu. Elle a dit que ça ne lui posait plus aucun problème. Au contraire, maintenant pour elle, elle a Isabeau, elle a Giuseppa, elle a Nabila, des gens qui vendent. Parce que pour elle, ces gens-là l'ont lâchée juste parce qu'elle leur a dit qu'elle ne voulait plus leur donner de fixe parce qu'ils ne vendaient plus assez. Donc elle leur donnerait à la vente. Ils ont refusé parce que Wesley leur propose un énorme fixe. Et ben moi j'ai obtenu la réponse de Wesley. Je lui ai demandé Nadège à Wesley, je lui ai dit voilà, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui considèrent que c'est un pic visé envers Magali Berda, cette story. Tu dois te dire mais sur quelle planète alors entre sa voyage en business ou en éco et alors ça c'était une vanne cachée dans une story qui parle de cheveux et de teint des Maldives. Ça te rappelle des bons souvenirs. Je suis perdue là. Oh là là, je transpire de la moustache. C'est bien. Je te jure, j'en peux. Donc je lui ai demandé à Wesley, voilà, j'ai été clair, je lui ai dit est-ce que c'est clairement un pic visé comme les réseaux sociaux semblent le dire. Découvrez sa réponse. Quand je fais des compliments, que je dis à une influenceuse à moi que depuis qu'on travaille ensemble, eh ben, elle s'est embellie, qu'elle a des plus beaux cheveux, qu'elle a un meilleur teint, qu'elle a un plus bel Instagram, ce n'est pas des pics. Non, c'est pas des pics. J'ai quand même le droit de dire à quelqu'un quand il se sent mieux que je trouve qu'il a embelli. C'est comme si demain tu vas voir quelqu'un, tu dis bah putain, depuis que on travaille ensemble, depuis qu'on se connaît, je trouve que t'as changé, t'es plus jolie, t'es plus épanouie, t'as un plus beau teint, t'as des plus beaux cheveux. Je fais aucune allusion négative. Quand je lui dis qu'elle a de plus en plus de placements de produits, c'est qu'elle se diversifie. Je parle de sa carrière personnelle, je ne vise personne, je parle d'elle. Je trouve qu'elle a un changement depuis qu'elle est chez moi, et je le pense. Elle est plus épanouie, elle a des plus beaux cheveux, elle a plein de nouvelles marques qui lui vont mieux. Mais je ne dénigre en aucun cas son ancien travail et son ancienne agence. On a compris. Elle a des il avait juste à prendre le shampoing Niki. Elle a des beaux cheveux, on a compris frérot, on a compris.
elle a des beaux cheveux. Mais moi, en ce qui me concerne, je suppose qu'il est en constante concurrence avec Magali. On a compris, Anissa. Et on il a a raison, compris. Manon a glow up depuis qu'elle est C'est vrai, d'un côté, on ne peut pas dire le Il a contraire, raison. elle a glow up. Voilà, parce qu'elle a un fixe maintenant. Voilà. C'est l'argent, fait Merci, tout. merci pour ton coup de cœur De et ton rien. coup de gueule. Nadège, prépare-toi. Dans un premier temps, c'est moi. Et juste après, c'est toi qui nous partages ton mood. Allez, on commence avec mon up. Moi, mon coup de cœur, cette semaine, il est pour une candidate que vous connaissez tous, une candidate historique des Marseillais. Alors, on est habitué, normalement, à entendre le discours de personnes qui ont fait un mois sans tabac, un mois sans alcool. Ben, moi, je vous propose d'écouter le discours d'une personne qui a fait un mois sans filtre. Regardez. Du coup, je suis allée chercher la date depuis quand j'ai plus mis de filtre. Depuis le 24 janvier, je suis allée dans toutes mes stories, jour après jour, et j'ai trouvé. Donc 24, hier, ça faisait un mois que j'utilisais plus de filtre. Et je suis contente de plus en utiliser. Bon, parfois j'ai une sale gueule, j'ai une sale tronche, mais en fait, bah, c'est moi en fait. Et voilà, donc ça, j'ai un peu une alcoolique, genre qu'elle m'a touché à l'alcool depuis n'importe quoi. Non, mais je suis fière, j'ai pas touché à un filtre. Alors, t'aimes bien toi ce genre de ouais. story? Moi j'adore, Jessica, elle me fait tellement rire. C'est une des rares que je suis sur Insta parce que je la trouve vraiment vraie. Et honnêtement, c'est pas donné à tout le monde de faire des stories sans filtre. Moi, la première, je me filtre la gueule de fou. Pareil. Parce que tu sais pourquoi? Parce que ça marche mieux. Moi, je fais des photos. Bon, ça va, que je ressemble quand même plus ou moins au filtre que je mets. Tu vois, je suis pas dégueu en vrai. T'es très jolie, t'es très Mais quand jolie. tu vois les gens en vrai, t'as quelque chose qui s'appelle le charme. Ça veut dire que tu peux discuter, tu peux parler. Du coup, Oh il y a quelque chose en plus, il y a du charisme. Mais moi, de me prendre en photo comme ça, à 30 cm de ma gueule, Parce que t'as l'impression tous que- les jours... T'as l'impression que ton charme ou ton charisme, il ressort pas s'il n'y a pas de filtre? Ben non, mais Non. c'est des photos qui sont figées. Moi, je me filtre, bon, sur les stories parce que j'aime bien raconter des histoires. Et quand je raconte une histoire, j'ai pas envie de me dire ah ouais, non, mais là, on a vu Marie, on a vu machin. Je mets un filtre, je suis mieux avec le filtre. D'ailleurs, désolée, là, voilà, vous voyez la réalité. Voilà, là, on Mais est t'es très ici, belle. par exemple, on est sans filtre. Mais alors, je comprends tout à fait ce qu'elle dit. Tu sais pourquoi, Sam? Parce que, en fait, elle a raison. Quand tu as un charme naturel, tu vois, quand tu vas, on va te voir en vrai, il y a quelque chose qui pétille en toi parce que tu es solaire, parce que tout de suite, on va te trouver plus jolie encore. Oh, mais arrêtez Alors de vous que- trouver des excuses pour cacher Ah, vos non, faces. et puis attends, et c'est que ça marche mieux. Moi, quand j'ai commencé à filtrer un petit peu mes petites retouches sur les réseaux, mais bim, les likes, ils ont monté. Donc, Alors, plus tu je te trouve filtres, ça- plus t'as des likes. Je trouve ça très hypocrite, les gens, parce que du coup, moi, sur mes photos, on me dit « Waouh, t'es belle, qu'est-ce que t'as de glow up, mais c'est génial, c'est merveilleux, qu'est-ce que t'es devenue belle ?» Genre, avant, j'étais laide. Et après, ils t'écrivent « Mais faut arrêter les filtres. » c'est ça. Bah, je sais pas, tu me trouves plus belle avec un filtre et tu likes ma photo quand je suis filtrée, mais après, du coup, faut que j'arrête les filtres. C'est en Non. devenir fou, Nadège. Moi, j'aime bien me filtrer. Qu'est-ce qu'il est beau, mon avatar Instagram. Bon, bref, j'ai bien aimé cette story. Merci pour toutes les explications. Et ça m'a fait penser aussi à Jazz. Parce que pour le coup, Jazz, ça a fait un bad buzz sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu, mais malgré elle, un peu cher. Hein. Alors, elle a posté une story et elle est sans filtre, tout simplement, sur cette story. Et elle a totalement raison. Et elle a essuyé de ses critiques sur les réseaux sociaux. Tu l'as vu? Mais c'est l'hypocrisie des gens, c'est exactement ce que je dis. C'est les gens, ils te disent « Waouh, qu'est-ce que t'es belle, c'est génial. Bah là, voilà. Et dès que t'es naturel, « Oh mon Dieu, t'as des rides. » Bah là, bah exact, c'est ce Ça qu'ils ont fait- dit. Ils ça ont fait dit 10 ans qu'on était dans les anges avec Jazz et je la trouve très très jolie aujourd'hui, Elle est même très jolie, naturelle. Jazz. Et- On a l'âge qu'on a. Hein. Mais totalement. Et on a pu lire en commentaire, elle est belle mais sans filtre. J'ai cru que c'était le filtre vieillissant tellement elle paraît vieille. Donc elle est Qu'est-ce que belle, c'est mais méchant. bon, c'est pas très cool. Non, c'est pas que On c'est- dirait qu'elle a c'est 50 méchant. ans, vive la chirurgie. non. Ben enfin, mais elle est mignonne comme Elle est tout. très Elle belle. a Non, pas mais- de maquillage, Ah. elle se poste comme ça. Elle a raison et je l'encourage à le faire. Non, mais c'est pas que c'est méchant, c'est juste qu'ils ont l'habitude de la voir filtrée. Peut-être que si depuis toujours elle a jamais été filtrée, bah, ils auraient pas dit ça. Alors moi, je suis pas d'accord sur un truc. Moi, je parle souvent avec les gens parce que quand je parle au théâtre, je parle avec beaucoup de gens et souvent on me dit « Ah, mais regarde, l'autre, elle a fait trop de chirurgie, etc. » La dernière fois, on me l'a dit par rapport à Jessica Thivenin. Et je dis « Oui, mais elle est très jolie. » Puis on me dit « Oui, mais elle était mieux. Tu te souviens quand elle a fait je sais pas quoi J'étais là « Mais c'était il y a 10 ans, les gars. » Alors oui, elle a fait de la chirurgie, mais elle est très belle aujourd'hui. Mais pensez pas à ce qu'elle était avant, il y a 10 ans. Pensez à ce qu'elle serait sans chirurgie. Et quand après on met des trucs où on a des sillons et des cernes, Jazz elle vient d'accoucher les gars quand même. Je sais pas, c'est normal, tu prends un petit coup, machin, elle va se remettre son petit botox et puis tout ira très bien. Mais arrêtez de critiquer les gens que sur le physique. Et ben pour finir sur une touche d'humour en lien avec les filtres, je vous propose de regarder cette vidéo de Fred. Pour
pourquoi il saute le filtre comme ça? J'ai les sourcils qui arrêtent pas de bouger, ça m'énerve. Qu'elle est drôle. Ah non, mais je l'aime Tu la trop. connais? Ah, je l'adore. Oh, je C'est l'aime. un personnage, mais tu sais qu'elle est comme ça en vrai tout le temps. Ah oui? Elle se plaint tout le temps de tout, c'est Oui, dingue. oui, je sais. Incroyable. Je sais. Mais elle est tellement marrante que ça adoucit, tu sais, le trait Oui, il faut pas de sa l'avoir personnalité. trop longtemps, tu vois, genre une petite demi-heure c'est bien, 2 heures c'est trop. Un expresso. Voilà, juste un petit café. Mais bon, moi je prendrais quand même des allongés avec Fred. Oh. Allez, on passe tout de suite à mon down. Et mon down, vous allez voir, il concerne les fails qui ont tourné sur les réseaux sociaux et qui ont été diffusés dans les Marseillais au Mexique. On commence avec le premier fail. Et ce fail, mon Dieu, c'est du lourd. Vous allez voir, on va commencer avec la banane. Oh Mais pas avec cette banane. Avec la banane de Julien Tanti. Oui, oui, oui. Mais maintenant, voilà, c'est que j'ai beaucoup été déçu à l'amour, donc il faut que je prenne mon temps. Donc bien sûr on a flouté, ça a été donc reposté par la blogueuse Zora Pouki. On ne vous montre pas le matériel intime de Julien Tanti, bien Tant mieux. évidemment. Tu l'as vu? Non, mais si on peut éviter de parler que de bite et de vagin, c'est bien. Bah oui, mais malheureusement ça fait partie de l'actualité de la semaine et on en parle sans filtre. On appelle ça un costume 3 pièces. Ah, je savais pas ça. C'est D'accord. très drôle. Moi j'aurais dit une lavalière à ce stade-là. Vous savez ce que c'est une lavalière? En tout cas, franchement, on serait bien passé de ça. Bref, moi c'est les réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui m'ont fait rire. J'ai trouvé celle-là qui a été postée par le compte Addict au Sport. Regardez. Je viens de voir la bite à Julien Tanti. Wesh, j'étais pas prêt là. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Tu sais ce que j'aurais pu mettre quand je suis au concert de Britney? Ah bah oui. Mais c'est ça. Ah, ça aurait été génial, ton En même. parlant de ça, s'il vous plaît, arrêtez de me l'envoyer. Ça y est, je peux plus me voir cette vidéo. Ça y est, stop. On me l'envoie pour tout et Mais n'importe attends, quoi. j'aurais dû y penser. J'aurais dû faire ce montage sur TikTok. Je suis pas assez créatif sur TikTok, moi. Ah, mais t'as ça assez de boulot, hein. Alors, c'est bon. Ah oui, j'ai pas le temps. Mais est-ce qu'il a réagi, Julien? Ben Julien, non, n'a pas réagi. Par contre, c'est sa femme, Maman Tanti, qui a réagi. Regardez. Bon, alors beaucoup de gens m'ont envoyé de messages. D'ailleurs, merci. Certains pour en rigoler, certains au contraire pour m'avertir. Effectivement, dans l'un des épisodes qui est sorti il y a quelques jours, enfin voilà, je ne vous l'apprends pas parce que c'est plutôt vous tous qui me l'avez appris, nous avons vu Julien tout nu. Bon bah j'ai envie de vous dire, voilà, c'est trop tard, de toute façon je peux rien y faire, ça me dérange pas, ça ne te fait rien, bah si forcément ça m'embête, mais je préfère en rigoler. D'ailleurs on en a plutôt rigolé. Voilà, donc c'est comme ça, c'est les aléas du métier, on va dire ça comme ça. C'est bon, en tout cas voilà, c'est pas quelque chose de voulu, ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on aurait préféré éviter. Par contre, j'ai eu l'impression qu'ils étaient quasiment tous à poil, hein, moi, sur la petite vidéo, Ouais, non? ils devaient être en train de se changer, je sais pas, ou quoi, mais c'est vrai qu'ils étaient pas très habillés. Je vous dis, prochain T'as Marseillais regardé? au Cap d'Agde. Non, non, je regarde pas ça, moi. Pourquoi? J'ai pas le temps de regarder les Mais sexes. pour l'émission, tu dois regarder, Non, Anissa. bah Bah si. si. Regarde-moi ça, celle-là. Pour l'émission, tu dois regarder. Ah, faut regarder le kiki. Oui. Mais j'ai que ça à faire. En plus, il est même pas circoncis, je crois. Je peux faire mon wiki? Je peux. Et alors? Je peux faire mon wiki, s'il vous plaît, rappelez-vous? En 2016, c'était la zigounette de Paga qui avait été révélée sur les réseaux sociaux. Oui. C'était Adixia. Elle avait sur Snap, elle snappait Paga qui sortait de la douche ou quelque chose comme ça. Elle avait mis un émoticône, un emoji dessus. Et en fait, les gens avec un logiciel, je sais pas comment ils ont fait, ils ont enlevé l'emoji, mais je ne savais même pas que c'était possible. Ah non, non plus. Mais c'est terrible. Ah, t'as peur maintenant? On peut enlever les émojis. C'est-à-dire que quand on met des petites cerises, ça, merde. Eh ben, à l'époque, en tout cas, c'est ce qui s'était passé. Et la zigounette de Paga avait été révélée. Et Adixia avait dû se justifier en disant mais c'est normal, il sortait de la douche, il avait froid, c'est pour ça qu'elle était rétractée. Te justifie pas, ma chérie, c'est rien la taille. C'est rien. C'est le goût qui compte. C'est pas moi, c'est Amanda Lear qui dit ça. Wow, non mais Ginda, t'as l'envoi. Bon, je vais peut-être y aller, moi. Mais on est où ici, franchement? Allez, je continue avec un autre fail qui a été révélé sur les réseaux sociaux. J'étais tranquillement posée devant les Marseillais, celui de mercredi, et puis j'ai découvert mon petit gorille nez plein de poudre. À 3 reprises, ils ont fait 3 arrêts sur image, W9, vous l'avez pas respecté un peu, le pauvre, là vous l'avez affiché, il va falloir expliquer un peu tout ça, pourquoi on voit ça à la télé. C'est pas normal? Et voilà la fameuse photo. Oui, mais t'as quoi sur le nez, T'as pardon? quoi sur le nez? Ah, c'est ma poudre libre Juju. Ah. Justine. Je croyais que t'avais été La skiée. retouche s'est mal passée. Mais non, c'était une retouche. Ah, Mais bien sûr. Je pensais que c'était du sucre glace, moi. Non, c'est une retouche. C'est la poudre libre. Make Up Forever, c'est la meilleure. Ah, je me suis dit, il a fait des crêpes, hein, le nez dans la farine. C'est mieux comme ça? Parfait. Hein, c'est vrai, je suis bien, je brille pas. Non. Là, c'est Bon, c'est parfait. Bon, alors c'est pas la première fois que les internautes Eh ben non. postent des photos
des vidéos sur les réseaux sociaux concernant ce même type de fail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, dans les Marseillais vs le reste du monde, il y avait cette photo qui avait tourné de partout. Tu l'avais vue, Nadège? Non, mais ouais, c'était... Donc les internautes avaient posté ça en disant quoi? C'est hallucinant, c'est passé en diffusion. Bon, derrière, Greg s'est exprimé en disant que c'était une étiquette qui était sur le livre. Voilà. Il y avait eu aussi cette photo qui avait été postée par les internautes. Donc ça, c'est quoi? Il y a le nom d'un rappeur à côté, c'est ça? Il y a le nom d'un rappeur, exactement, Elamstone, pardon. Et sur la table, on voit des petits résidus de poussière, de couleur blanchâtre. Bah oui, voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que les images sont bien sûr à interpréter avec beaucoup de précaution. Crotte de nez, poussière, comme tu as dit, Nadège, étiquette, bien sûr. Ou alors poudre libre, ça peut être tout un tas de choses. Ouais. C'est une hanouna. C'est une quoi? C'est une hanouna. Une crotte de nez. Une hanouna. Bien sûr, c'est une hanouna. Voilà. Allez, Nadège, c'est à toi maintenant. Tu peux nous partager toi aussi ton mood de la semaine. J'ai des petits résidus sur les lunettes. Tu peux y aller avec ton coup de cœur. Mon up de la semaine, c'est Benji, parce que j'ai trouvé très mignon. J'ai vu sur Insta qu'il avait dit en tournage que son style de fille, c'était Madi, depuis qu'il l'a rencontré. Et je trouve que ce mec-là, en télé-réalité, c'est quand même un mec qui est en couple depuis très longtemps, qui ne trompe pas sa nana à tous les tournages et qui en plus sort des phrases ultra romantiques. C'est ce qu'on a tout envie d'entendre. Ouais. Exactement. Et il est beau, hein. Non, puis surtout, ça change parce qu'en télé-réalité, c'est pas les mecs les plus romantiques de la Terre. Donc je trouve ça super bien et bravo à toi, Benji. Et très joli. Du plaisir à voir. Ouais, t'as raison, Nadège. Et pour le coup, c'est quoi ton down? C'est quoi ton coup de gueule cette semaine? Alors, c'est un coup de gueule par rapport à tous ces gens qui, tout le temps, rebondissent sur des buzz. Et là, j'ai pris en exemple ma Aurélie Van Dalen. Que t'adores. Mais il n'y a pas que elle. Que t'adores. Oui, écoute, on s'entend bien jusque-là. Désolée, maintenant, elle ne m'aimera plus. Mais je trouve ça tellement relou qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on prend son téléphone pour tirer sur l'ambulance. Sarah est déjà jusque-là, avec ses histoires de placement de produits, etc., désastreux. On va en parler. Et au final... Ah bah tiens, si j'allais pas un peu enfoncer la smoule, dire que les influenceurs sont à la merci des agences, etc. Bon, après, des agences pourraient un peu mieux vérifier leurs histoires. Mais bref, je trouve que c'est trop facile, en tant qu'influenceur, d'aller tout le temps défoncer les autres influenceurs. Essayons un peu d'être solidaires et de vivre un peu dans le monde des bisounours. Je sais qu'il y a une vidéo, on va la découvrir. Tu nous expliques pourquoi t'es pas d'accord juste après, Ginda? Moi, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Juste après? Ah oui. Juste après. On découvre la vidéo. En gros, je vous explique. Ces gens sont payés des milliers d'euros par mois. Ils acceptent un tarif et donc les agences leur disent ok, par exemple, pour 35 000 euros, je t'assure de te payer 35 000 euros par mois. Et tu es obligé de mettre toutes les collaborations en avant. Et donc, du coup, ils ont que des produits de chiottes à mettre en avant. Et ils le font pour une chose, pour l'argent. Pourquoi t'es pas d'accord alors, Ginda? Ça y est, tu peux y aller. Ça aurait pu être mon up et j'aurais bien aimé que ce soit ton up aussi. Parce que, effectivement, Aurélie Van Dalen, elle est sortie un peu de cette image de télé-réalité. Et tu vas me dire qu'elle n'a jamais fait un placement de produit qui était un peu moins bien que les autres. Mais on est sur un ring de Non, mais c'est un peu facile de jeter la pierre. Moi, je sais pas, je la suis pas sur Instagram, mais en étant influenceuse depuis plus de 10 ans, je pense qu'elle aussi, elle a fait des placements qui étaient limite. Et elle attend le bad buzz de quelqu'un pour paf lui envoyer un truc. Et ben non, justement, Aurélie Van Dalen, pour moi, elle fait partie de ces femmes qui ont su rebondir. Et à mon avis, elle a pas que ça à faire de surfer sur un bad buzz comme ça. C'était son ressenti en tant que femme, en tant que mère de famille et en tant qu'ancienne candidate de télé-réalité qui a réussi justement à se développer autrement. Et pour moi, son discours, il est propre, il est légitime et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit d'ailleurs. Moi, je trouve pas. Et je trouve que surtout, elle a peut-être eu de la chance de travailler avec des belles marques et tout, et c'est très bien pour elle. Mais tu peux pas jeter la pierre à des influenceurs qui travaillent dans des agences. Par exemple, toutes les petits prétendants et prétendantes qui vont faire les princes de l'amour. Ouais. Heureusement pour eux qu'après de la notoriété, ils ont des placements de produits qui leur permettent de rester peut-être 6 mois ou 1 an sans travailler le temps que la notoriété parte un peu pour retrouver un vrai travail derrière. Donc ça veut dire que là, elle jette la pierre à tous les influenceurs
qui sont en agence. Oui, Anissa. Il y a une grosse différence entre les candidats télé-réalité et les influenceurs. Seulement aujourd'hui, les candidats télé-réalité veulent devenir des influenceurs et le font très très mal. Ce que voulait dire Aurélie, c'est qu'à un moment donné, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pour ça qu'elle s'est exprimée. Et je trouve qu'elle a totalement raison. Je suis totalement d'accord avec Ginda. Pour une fois, on entend enfin, parce qu'on entend toujours les bad buzz, les mauvaises choses, et puis les candidats, ils font mal leur truc. Et du coup, on mélange tout. On a l'impression que même les autres influenceurs font mal leur travail. Et ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il fallait faire une différence entre ces gens-là qui sont tout le temps en train de bad buzzer et les vrais influenceurs qui travaillent très très bien. En l'occurrence, on peut voir le contenu d'Aurélie, il est juste splendide, il est propre, magnifique. Oui, mais parce qu'elle est influenceuse. Voilà. Mais là, Sarah, c'est quand même une nana de télé-réalité qui travaille pour une agence et qui fait les placements qu'on lui dit de faire. Alors c'est facile de dire, oui, alors ça gagne 35 000 € par mois et c'est pas bien ce qu'ils font. Non, en fait, ils font ce qu'ils peuvent aussi à un moment donné. Alors oui, il y a de l'argent en jeu, etc. Je vous propose de poursuivre cette question tout de suite et on va te répondre, Nadège, si elle est ou pas en agence Sarah Frézou, parce que j'ai posé la question à Wesley, parce qu'on savait qu'elle était chez We Events. Je lui ai demandé si c'est lui qui avait validé ce placement de produit pour les gélules et les capsules intimes. Donc c'est le dossier de la semaine, ça s'appelle la fraise à Frézou, Magnéto. Prétextant vouloir venir en aide à sa communauté féminine, la candidate de télé-réalité Sarah Frézou a choisi de faire la promotion de gélules et de gels dits raffermissants pour le vagin. Les jeunes filles, préservez-vous un max. Ne vous donnez pas à n'importe qui. Vraiment, écoutez vos parents. Si le début de son placement de produit a suscité beaucoup d'étonnement, les réseaux sociaux s'offusquent des arguments avancés par l'influenceuse. J'ai tellement de confidences de femmes, par exemple, qui me disent, écoute, mon mari m'a trompée parce que ça ne va plus au lit. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que en fait, on n'en parle pas assez et surtout qu'on vous propose pas assez de produits naturels qui pourraient vous aider à vous les femmes. Donc là, c'est des capsules de resserrement intime. Donc ça, c'est pour resserrer vos parties intimes. C'est des produits 100% naturels. Et ça, c'est le gel raffermissement intime. C'est pareil. Il y a beaucoup de femmes qui complexent de ça avec leur mari à la maison ou quand elles sont en couple. C'est vraiment, voilà. Il y en a certaines où le corps a relâché. Et du coup, c'est plus comme avant. Et du coup, il y a forcément aussi moins de plaisir de la part du mari. Donc, ça devient très compliqué. Ça crée des embrouilles dans le couple. Dans les heures qui suivent son placement, Sarah Frézou se justifie en tentant d'écourter toute polémique. Je vais écourter toute polémique qui sera lancée sur moi parce que vous aimez trop déformer les mots des gens en fait. Je n'ai jamais dit que moi, vos mecs, vous trompez à cause de ça en fait. Donc arrivé à un moment donné, les gens là essayent de colporter de la merde et déformer mes phrases. Fermez juste vos gueules en fait. Finalement, au vu de l'ampleur de la polémique, Sarah Frézou décide de présenter ses excuses. Je fais cette petite vidéo suite à la sauce dans laquelle je suis. Je tiens vraiment à vous dire désolée pour les personnes qui ont pu interpréter la vidéo du mauvais sens ou du moins j'ai dû extrêmement mal m'exprimer. Selon vous, Sarah Frézou s'est-elle mal exprimée ou le public a mal interprété sa story? Alors moi je vais vous dire, Sarah, en vrai, elle me fait beaucoup rire. Ouais, je rigole moi devant ces stories à Sarah Frézou, mais sincèrement. Et je réalise que le sujet est important. Et je réalise que le sujet est sérieux. Et je réalise que certains propos sont graves. Et on est là pour en parler. Ce que je vous demande de faire, c'est de n'aller insulter personne. N'allez pas insulter Sarah Frézou. On peut rigoler, on peut analyser, on peut décrypter, on peut donner notre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, n'insultez pas. Désabonnez-vous, tout simplement. Oui. C'est plus simple et plus respectueux. Voilà, je franchement. trouve. Et puis ça vous fait du mal à votre âme d'être méchant avec les autres. Alors, la question ardoise, selon vous, Sarah Frézou s'est-elle mal exprimée ou le public a mal interprété sa story? Nadège, t'as mis quoi? J'ai mis mal exprimé. Mal exprimé, tu vas nous expliquer pourquoi après. Mitigé. Je suis mitigée. Ah. Je vous expliquerai. Ok, et Ginza? Moi, ni l'un ni l'autre, elle est totalement fautive. Nadège, pourquoi t'as mis mal exprimé? Pourquoi selon toi, Sarah, c'est mal exprimé? Parce que c'est pas le public qui a mal interprété. Si on disait ça, c'est qu'elle aurait rien dit de grave, alors que si, elle a dit des choses graves. Donc pour moi, elle s'est mal exprimée parce qu'elle a dit tout et n'importe quoi. Et en plus, son placement de produit est naze. J'ai vu quand même passer sur Instagram des gynécologues qui réagissaient à ça en disant « Nous avons toute une forme de vagin différent. » Il faut savoir que pendant l'acte, si la femme est excitée, le vagin s'élargit. Donc je veux dire, à un moment donné, quel serait le but d'avoir un vagin tout petit, tout serré pour pouvoir faire jouir plus son homme? En fait, il faut juste un peu penser à soi. S'aimer comme on est, des cheveux aux pieds en passant
par l'intimité et arrêter de toujours vouloir vendre des trucs qui, de 1, ne servent à rien et de 2, peuvent complexer énormément de jeunes filles qui vous regardent. Toi, Nadège, quels sont les mots, quels sont les propos qui t'ont choqué dans cette story? Mais tous, de A à Z, tous. Quand j'entends au début, alors c'est très donneur de leçons, oui, les filles en France, faut pas vous donner à n'importe qui, écoutez vos parents, machin, etc. Je sais pas, mais pourquoi? Enfin, je pense que c'est logique et que je pense que c'est les parents qui doivent dire ça à leurs enfants, etc. Comment une influenceuse, elle va dire en une phrase, faites pas ci, faites pas ça, faites comme ci, faites comme ça. Et Ça part dans tous les sens et il n'y a rien qui est profond, il n'y a rien qui est expliqué. C'est vraiment de donner des conseils et des leçons comme ça en 2 secondes, tout ça juste pour vendre un produit qui ne marche pas. Jinda, qu'est-ce que tu nous as mis sur ton ardoise? Fautive. Pourquoi? Ouais, je rejoins un peu Nadège. En fait, elle sait même pas ce qu'elle disait. En plus, à un moment donné, elle dit « Je les ai fait tester à des amis. » Enfin, elle dit à des meufs. Mais elle dit « Je les ai fait tester à des meufs qui ont accouché. Elle jure Wallah et la vie de sa mère. » Donc, ça veut dire qu'il faut la croire. Hein. Elle dit à un moment, ma copine, ma belle-sœur sont tombées enceintes, elles lui ont parlé de ce produit et elle est entrée en contact avec la marque. Au départ de la vidéo, c'est ce qu'elle dit. Hein. Retenez bien ce que je dis pour plus tard, ça va être intéressant. Parce qu'elle dit, je suis rentrée en contact avec cette marque. Mais moi, voilà, ce qui me dérange un peu, c'est le côté, déjà, j'ai pas utilisé les produits, mais je vous en parle, c'est un produit miracle. Bah non, non, tais-toi en fait. Si t'as pas utilisé le produit, n'en fais pas la promotion. C'est la base d'être influenceur déjà. Ensuite, moi ce qui me dérange encore plus, c'est stop au diktat en fait. Ça y est, il faut qu'on soit maquillé, il faut qu'on soit épilé, il faut qu'on soit coiffé, il faut qu'on ait des gros seins, des grosses fesses, un ventre plat. Et maintenant, il faut qu'on ait aussi le vagin serré. À un moment donné, stop. C'est une femme, elle a de l'influence, il y a beaucoup de femmes qui la regardent, ça va complexer beaucoup de femmes parce qu'il y a peut-être aussi des jeunes filles qui vont se dire « Ah, alors mon mec il est un peu distant avec moi, j'ai cramé que mon mec me trompait, est-ce que c'est pas parce que j'ai le vagin trop large ?» Donc, non mais c'est vrai. Mais elle dit pourtant vouloir décomplexer les femmes. Elle leur dit dans cette story, dans ce placement de produit initial, et après on va parler de ses excuses, la 2e phase d'excuses et la 3e phase d'excuses, ça s'est fait en 2 étapes. Elle le dit, il y a trop de femmes qui sont complexées, donc on comprend que cette story, elle est faite pour décomplexer. Ça complexe ou ça décomplexe? C'est ultra complexant. Décomplexer quoi? Déjà, toi et ton corps, faut t'aimer comme tu es, ne pas vendre des produits qui ne servent à rien du tout. Et si jamais les filles ont des problèmes, qu'elles savent voir quand même un gynécologue en fait. Et puis après, quand tu as été enceinte, forcément, tu fais de la rééducation du périnée. Mais ce n'est pas une question de se resserrer pour le plaisir de l'homme. C'est juste de penser à son corps, à ce dont on a besoin pour être en forme. C'est ça qui a choqué au final dans ce que vient de dire la phrase de Nadège. Parce que Sarah, elle le dit clairement dans ses excuses, on va en parler juste après. Et tu vas pouvoir nous répondre à ça. Elle dit « Non, je n'ai jamais dit que c'était pour les hommes qui sont infidèles, etc. » Toi, est-ce que c'est cette phrase qui t'a choqué? Est-ce que c'est ça, en fait, qui choque les réseaux sociaux? Moi, il y a une phrase qui m'a énormément choquée. Elle l'a peut-être dit Jinda, il y a beaucoup de femmes qui complexent de ça avec leur mari à la maison. Il y en a certaines, le corps a relâché, du coup c'est plus comme avant et du coup il n'y a plus de plaisir de la part du mari et ça crée des embrouilles dans le couple. Mais c'est du grand n'importe quoi. Mais donc elle l'a dit ou elle l'a pas dit? Elle l'a dit. Écoute, la phrase, elle dit « Et surtout, j'ai tellement de confidences de femmes, par exemple, qui me disent « Bah écoute, mon mari m'a trompée parce que ça ne va plus au lit. » Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, on n'en parle pas assez. Et surtout, qu'on ne vous propose pas assez de produits naturels qui pourraient vous aider, vous les femmes. Il n'y a pas plus clair. Pour une fois qu'elle parle français, là, excuse-moi, elle a dit clairement mon mari m'a trompée parce que ça ne va plus au lit. Et j'ai un produit miracle. C'est ça qu'elle dit. Bah, je suis désolée. En gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut avoir un tout petit vagin pour pas que ton mari te trompe. Moi, je suis désolée, comme disait Géraldine Maillet sur TPMP, pour moi, ça se rapproche de la pédophilie. Pourquoi? Parce que on dirait, enfin, il faut avoir un vagin d'une petite fille, mais chacune a son vagin. Pour Géraldine Maillet, TPMP, ce serait une incitation à la pédophilie. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quel lien avec la pédophilie? Nadège, je te vois vraiment acquiescer. Moi, je trouve ça ultra révoltant. Et après, je suis assez... Enfin, elle va un peu dans les extrêmes, Géraldine Maillet. Mais l'histoire qui se passe, c'est que de dire qu'une femme doit avoir un vagin
serré pour le plaisir de l'homme, bah forcément, alors à ce moment-là, on va vers des femmes qui ont des hanches très petites et c'est des filles qui sont prépubères. Donc Bien sûr. non, Ouais, mais en fait, est-ce que c'est absolument, justement, de la valorisation de coucher avec des femmes qui sont beaucoup plus jeunes. Est-ce que c'est c'est autant reprochable qu'un homme qui entendrait il faut avoir un gros pénis pour donner du plaisir à une femme? Bien sûr. C'est à peu près pareil, sauf que c'est encore plus blessant pour une femme parce qu'on a l'impression que si elle a un gros vagin, c'est parce que peut-être qu'elle a beaucoup de rapports. Alors que ça n'a rien à voir. Mais rien du tout. Tu peux très bien avoir un rapport dans ta vie. Si ton anatomie est comme ça, elle est un peu plus grosse qu'une autre, bah c'est pas grave en fait, il n'y a rien de mal. C'est pas un complexe. Rien au niveau du plaisir. Ça ne change absolument rien. Enfin, je veux dire, c'est pas un complexe. Là, on est en train de complexer les filles. Vous imaginez les filles tout en train de regarder leur anatomie. Oh bah mince, c'est gros, dis donc. Faut que je le refasse refaire. Il y a surtout un précédent. Je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on pensait que les erreurs du passé permettraient d'avancer et de ne plus les commettre. Vous savez à qui je fais référence? Vagagate, Maëva Guénam. Revoyons la story et on va se poser la question suivante. Est-ce que Sarah pouvait prévoir et anticiper une telle déferlante? Rappelez-vous. J'ai fait des machines, en fait, au niveau de mon vagin. Genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Il fait vraiment plein de choses. Et puis injection d'acide hyaluronique sur... Parce que moi, genre, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre, je sais pas, les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais il faut l'entretenir. Et... mon docteur, c'est le meilleur pour ça. C'est incroyable. Voilà. Que devait-on retenir en fait de cette polémique? Qu'est-ce que les influenceuses, les influenceurs auraient pu retenir de cette polémique? Que chacun s'occupe de sa schneck déjà. Enfin, pourquoi tout le monde parle de la foufoune? Non, mais c'est hallucinant. Bientôt, on va demander comment il est ton estomac, ton foie, il est pas très beau. Enfin, tous les organes, on fait quoi là? Non, mais on fait un concours de foie, de rate. Comment est ta rate? Il y a des limites en fait dans le placement de produits et dans l'influence. Il y a un moment donné où par rapport à Maëva, pour moi, tout le monde aurait dû se dire, à un moment donné, ne parlez plus de cette partie du corps, en fait. Vous n'êtes pas gynécologue, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas professionnel. Est-ce qu'elle pouvait prévoir, Sarah? Est-ce qu'elle aurait pu anticiper, Nadège, une telle déferlante avec cette historique qui n'a que quelques mois? Mais bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que honnêtement, elle l'a fait en se disant, bon, éventuellement, je vais passer entre les gouttes, mais elle savait très bien qu'il y avait un risque. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'elle l'a fait, parce que Sarah, elle aime bien quand même que ça parle d'elle. Il y a d'autres personnes qui ont des réactions. On se souvient de Marine l'Orphelin. Miss France 2012. 2013. 2013, qui a dit qu'il n'y a pas de normes ou de corps parfait. Ou encore Luna, là, qui a fait une story qui dit que certaines marques ne veulent pas travailler avec les influenceuses issues de la télé-réalité à cause de ce genre de placement de produits. Donc ça veut dire que même... Ce qui se passe, c'est qu'elle va dénigrer, elle va avoir une image tellement négative, Sarah Frézou, que ça va impacter les autres influenceurs. Moi, par exemple, je suis passée à côté de pas mal d'oseilles par rapport au placement de produits parce qu'il y a plein de trucs que j'ai refusés. Un jour, on m'envoie une lampe et j'appelle l'agence, je ne dirai pas laquelle, et je dis, mais écoute, il y a un problème, c'est qu'en fait, la lampe ne fonctionne pas, donc je ne peux pas faire le placement de produit. Non, mais si, fais-le. Tu prends la vidéo qui est sur le site, puis tu fais. Je dis, mais si la lampe est défectueuse, je ne ferai pas le placement de produit. Bravo à toi. Et le problème, c'est que, oui, mais je suis une extraterrestre, tu vois. C'est ça. Non, mais pourquoi tu fais ça? C'est ça. Eh ben, on va te mettre un blâme. Voilà, on va te mettre un blâme. Tu auras tant d'argent qui va partir. J'ai fait comme toi, t'inquiète pas. Je me suis même moquée d'eux sur Snap et c'est comme ça qu'après, on te met sur le côté. Mais j'en ai rien à faire. Je veux pas. Oui, mais au moins, maintenant, je travaille avec des marques que j'aime bien, que j'utilise. Et puis, j'ai aussi fait ma petite boutique en ligne. Ça, j'ai vu. De fringues. Donc voilà, si Sam veut bien mettre l'adresse du site juste ici. On va voir si je suis sympa. Allez. Mais juste, Sarah Frézou, en plus, elle exagère un petit peu. Parce que dans une de ses stories, elle tacle Maëva en plus. Mais je m'en souviens pas. Oui, elle a raison. Elle tacle Maëva parce qu'elle dit « Vous n'êtes pas obligé de passer par la case chirurgie. N'écoutez pas ces conneries, c'est n'importe quoi. » Écoutez pas ces conneries de chirurgie esthétique et tout. C'est n'importe quoi. Ah bon? Ah, tu crois qu'elle a devancé un petit peu? Puisque là, elle arrête pas de dire c'est naturel, moi, c'est naturel. Donc attends, pour toi, Sarah Frézou, tacler Maëva Guénam dans la séquence de son placement de produit quand elle dit ne passez pas par la case chirurgie, n'écoutez pas toutes ces conneries. Elle parle de qui d'autre?
Qui d'autre a parlé de mais non, vagin mais c'est surtout que on va parler français vu que c'est le terme à la mode. Sarah Frézou et la chirurgie, c'est une grande histoire d'amour. Ah bah oui, non mais Sarah Frézou et la chirurgie, c'est une grande histoire d'amour. Sarah Frézou et des placements un peu chelous, c'est aussi une grande histoire d'amour. Elle nous a fait le plâtre, elle nous a fait Nikki Cosmétique, c'est de la merde, mais après finalement je reviens dessus. Elle nous a fait les vêtements de sudation. Elle nous a fait la clinique en Tunisie tenue par son frère. Elle nous a fait les gélules amincissantes. Elle nous a tout fait. Mais elle a plein d'histoires d'amour. Il va falloir faire une spéciale Sarah Frézou dans les placements déplacés. Tiens. Elle aime se marier. Dans le prochain, on va faire une spéciale Sarah Frézou. Une spéciale Sarah Frézou, sérieusement? Ouais. Allez, chiche. Une spéciale placement chelou. Chiche. Ok, est-ce qu'on peut aller sur tes excuses? Parce qu'elle s'est excusée en 2 phases. Sarah, très important d'en parler. Bah oui, première phase d'abord, elle nous a demandé à tous de fermer nos gueules. Pour au final dire je m'excuse auprès des femmes. Comment vous analysez le fait qu'elle est rétrogradée de cette façon-là? Moi, pour moi, déjà, c'est une menteuse. Souvenez-vous tout à l'heure quand je vous ai dit retenez la phrase, à savoir mes copines, ma belle-sœur sont tombées enceintes, je suis rentrée en contact avec la marque. Vous vous souvenez quand je vous ai dit ça? Ensuite, dans ses excuses, dans sa vidéo d'excuses, elle dit j'ai été contactée par cette marque qui m'a envoyé des témoignages. J'ai demandé autour de moi. Donc, je sais pas, vous vous rendez compte là quand même qu'elle nous ment copieusement à la gueule en fait. Eh oui, Sam. Alors, je suis passée à côté de ça. Eh oui. Je suis passée à côté de ça. Je l'ai la vidéo, on la mettra. Eh oui. Donc tu vois, c'est du gros foutage de gueule. Comment tu peux dire d'un côté, mes copines, ma belle-sœur ont essayé, j'ai contacté la marque. Ensuite, c'est la marque qui m'a contacté. Et la marque d'ailleurs, elle a réagi, je crois. Oui. Elle a réagi comment? Elle est au bout de sa vie. Anissa? Elle est au bout de sa vie. Elle n'est pas du tout d'accord avec l'image qu'a représentée Sarah pour leur marque. Elle refuse. Pourquoi, Nadège? Parce que quand tu es une marque comme ça, tu contactes des influenceurs, tu leur donnes tes produits qui ne servent à rien, dont personne ne connaît la composition. Et qui alors, sont elle est affichée sur leur site. Être un produit magique pour retirer le vagin. Oui, mais bon, après, excuse-moi, j'ai jamais entendu comme quoi déjà ça existait, comme quoi ça marchait, comme quoi ça aurait aucun intérêt. Donc déjà, elle contacte Sarah. Sarah fait le placement, la pauvre elle se retrouve en plein truc, bon après elle a cherché, mais elle se retrouve dans la tourmente et après la marque va commencer à dire oui mais nous on n'est pas d'accord sur ce qui avait été fait. Et ben moi à la place de Sarah je ressortirais le brief de tout ce que la marque m'a demandé etc. Parce que c'est facile, non mais c'est tellement facile d'attaquer les gens et dès qu'il y a un truc qui va pas, tout le monde dit oh là là c'était pas moi, j'étais pas là, je dormais. Moi j'étais content quand même que la marque elle dise, pour reprendre leurs mots. Vas-y sur le communiqué, ils ont mis un communiqué sur les réseaux. Exactement. Tide Flower est foncièrement indigné par les propos tenus par Madame Frézou le 26 février dernier. Propos que nous condamnons fermement. Nous tenons à être très clairs sur le fait que notre entreprise a été fondée par des femmes, pour des femmes. Le courage est l'une de nos valeurs fondatrices. La laxité vaginale étant une problématique majeure chez beaucoup de femmes et nous prenons celle-ci très au sérieux. Soucieuse de respecter les valeurs d'éthique, elle sait que sa réputation de sérieux constitue son meilleur atout pour se développer et satisfaire ses clients. Elle ne veut donc en aucun cas, par les méfaits de tierces personnes cherchant à la compromettre, se voir diffamée. C'est un sujet où il faut être assez précis. Donc normalement, la marque aurait dû demander les vidéos en avance pour être sûr que leur éthique soit respectée et qu'ils ne soient pas indignés. Mais je trouve que les mots qu'ils emploient dans le communiqué, c'est vraiment en mode Sarah, elle nous a fait n'importe quoi, etc. Mais t'as une marque. Non, mais tu l'as, même si elle ne doit pas les envoyer à l'avance. Moi, je sais, imaginons demain, Sarah fait un placement pour ma marque. La première chose que je fais, c'est que je regarde les stories qu'elle a faites. Et s'il y a un truc qui ne me va pas, je l'appelle. Oui, elles ont son contact. Oui, posté. Mais bon, après, ça reste pas pendant 24 heures. Parce que nous, on a essayé de les contacter, la marque. Et on a aussi contacté Sarah. On lui a proposé de réagir sur le plateau, parce qu'on peut faire facilement des zooms de nos jours ou faire un appel WhatsApp. On a aussi, par équité, proposé à la marque. Ils nous renvoyé leur communiqué. Oui, voilà. Donc, vous n'avez rien à dire de plus à part leur communiqué. Oui, bah après, s'ils ont fait un communiqué, c'est qu'ils n'ont rien à dire de plus, peut-être aussi. En tout cas, moi, je pense que Sarah, je trouve que c'est très bien qu'elle ait fait ses excuses parce qu'elle a dit des choses qu'elle pensait qui n'étaient pas très précises et qui ont été
qu'elle a mal exprimé parce qu'elle a un peu dit n'importe quoi. Mais je trouve ça vachement bien qu'elle fasse une vidéo où elle s'excuse. Mais où elle dit Nadège, on ne que, veut plus qu'ils s'excusent, tous ces influenceurs. On veut qu'ils arrêtent leurs conneries. On en a marre à chaque fois de se dire « Oh, bah ça va, ils se sont excusés ». Non, parce que la bêtise a déjà été faite. Tu as quand même des jeunes filles, même des femmes, qui ont été impactées par ce que Sarah a dit, quoi qu'il advienne. Ah oui, peut-être. Oui, Donc, mais c'est vrai que moi, je suis pas là-dedans, donc du coup, je vois pas qu'il y en a toutes les semaines, tu vois. Pour moi, oui, c'est il y en a une fois, beaucoup. c'est exceptionnel. Mais donc, non, mais tu sais, elle a même parlé aussi des odeurs, etc. Donc c'est beaucoup trop loin. Tu n'es pas médecin, tu peux pas te permettre de dire mais t'as des odeurs. Allez, mets ça. Ton mec te trompe. Fais voir ta schneck. Ah ouais, elle est un peu large. Alors mets-toi des gélules dans. Mais on est où? Précisons que c'est une caricature que tu fais. Oui, bien sûr, oui. Oui, au cas où on le. Au cas où je préfère. Mais pour moi, la raison principale, pourquoi elle fait ça, c'est la cupidité. Bien À un sûr, moment, bien sûr. Je suis désolée. c'est la Cupidité veut dire. C'est pas du bon travail. Ben, elle est avide. Oui, voilà, elle cherche à avoir de. Elle Mais cherche l'argent, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle elle fait des placements comme ça. Pourquoi? Peut-être parce que les placements, on le sait, c'est en baisse aussi en ce moment. Peut-être qu'il y a moins de placements qualitatifs qui sont proposés. Ah bah non, c'est surtout que les placements qualitatifs ne proposent pas à Sarah Frézou, aux candidats de télé-réalité, j'en reviens à tout à l'heure, maintenant, ils se proposent d'aller voir de vrais influenceurs. Et si on écoutait une sage-femme qui Oh connaît son là là, métier magique. et qui peut nous répondre à quelques questions? On a contacté Charline, que certains connaissent, j'en suis sûr, sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram, c'est charline.sagefemme, TikTok, pareil, et YouTube, sa chaîne, c'est Charline sage-femme. Elle nous a répondu à des questions d'ordre un peu plus médical, regardez. Et bonjour à tous, c'est Charline Sage-Femme et pour Aja, j'ai eu le plaisir d'aller regarder les ovules et les gels de resserrement. Alors déjà, j'ai regardé la composition qui me semble quand même bien incomplète. Il y a juste une liste de plantes et rien d'autre. Sauf qu'à mon avis, il y a quand même des conservateurs, des liants, des choses pour créer du gel et des ovules. Donc déjà, on n'a pas toutes les infos pour donner notre avis. Ensuite, il n'y a clairement aucune info scientifique, rassurante ou de test qui montre que c'est sans danger. Alors j'ai fait mes petites recherches sur les sites de recherche médicale et j'ai pas non plus trouvé de données ni inquiétantes ni rassurantes. Il y a juste, ça n'a pas été testé. Donc de principe, on applique le principe de précaution. On ne met pas des choses dont on ne connaît pas l'effet dans son vagin. Le risque, c'est le risque d'irritation, mais également le risque de dérèglement de la flore vaginale et donc de développement de mycose. Ensuite, clairement, il n'y a pas besoin de traiter les odeurs du corps. Le corps sent et c'est normal. Si vous avez des odeurs anormales, c'est qu'il y a sûrement une infection. Donc on va consulter sa sage-femme, gynéco ou médecin. Il est possible qu'il y ait un relâchement au niveau du périnée, c'est possible. Et dans ces cas-là, eh bien tout simplement, on peut faire de la rééducation périnéale avec kinésithérapeute ou sage-femme. Et enfin, et là c'est la sage-femme qui parle, si votre partenaire vous menace d'aller voir ailleurs parce que votre corps change au cours de votre vie, attention, on rentre dans le cadre des violences conjugales car la violence, ce n'est pas que physique. Ça, c'est de la prévention. Ah, elle est géniale. Non, mais franchement, elle est calée. À nous, c'est nutritionniste, dermatologue, sage-femme, gynécologue. On va transformer en Michel Simès. Elle parle français. Voilà, non, mais elle parle bien, elle explique bien. Et c'est vrai que ce qu'elle dit à la fin par rapport aux violences conjugales, comme quoi c'est pas uniquement des violences physiques, et que si un homme vous menace d'aller voir ailleurs parce que vous ne couchez pas ou parce qu'on a aussi le droit de dire non, j'ai pas envie. Hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est important. Justement, ce genre de discours pour toutes les jeunes filles qui regardent les réseaux sociaux. Elle a raison, Nadia. J'ai souvent entendu dire, oui, si tu ne couches pas avec ton mari, va aller voir ailleurs. Alors même si tu n'as pas envie, force-toi, c'est pas grave. Mais mon Dieu, déjà, si ton mari, c'est quelqu'un de bien, il va comprendre que tu n'as pas envie, il va te faire un câlin et vous allez vous endormir sans faire tac-tac, tchouk-tchouk, tu vois. Pourquoi ils ne proposent pas des produits pour les hommes? Pourquoi ce serait aux femmes d'aller resserrer leur vagin? Mais alors là, tu prêches un convaincu. J'arrête pas de dire que vivement que la pilule pour les hommes soit testée. Ils sont en phase d'expérimentation. Mais il n'y a pas que les femmes. On remet tout sur la responsabilité des femmes. Tu tombes enceinte, c'est la faute de la femme. Il y a un problème, c'est la faute de la femme. Toujours les femmes. Alors que nous, on est fertile genre 5 jours par mois pendant 30 ans. Alors que vous êtes fertile toute votre vie et tous les jours. Et c'est nous qui devons prendre la pilule. Pourquoi ? Parce que tu comprends, les hommes, ils ne peuvent pas avoir mal au ventre, ils ne peuvent pas avoir mal à la tête. Tu comprends, il y a beaucoup trop d'effets secondaires. Alors que sur nous, le truc de la pilule, ça va jusque là-bas. Je vous dis, la pilule pour hommes est en cours d'expérimentation au moment où je vous parle. Donc on verra quels hommes dans le couple sont capables de prendre la pilule. Et il y a aussi un slip maintenant qui remonte un tout petit peu les bourses. Et en fait, si les... Comment dire ? Ça, c'est un cock ring. Si les... Ouais, bah si les trucs... Non, c'est pas ça, c'est un truc médical. Elles connaissent pas les filles. Non, moi non plus.
plus. Ah, Mais moi non plus. Non, c'est un truc médical. C'est un truc médical et en fait, ça a été prouvé que si les bourses remontent un petit peu dans le slip, le sperme est trop chaud et du coup, c'est un moyen de contraception pour l'homme. Donc, on n'aurait même pas besoin que vous preniez la pilule, juste de porter un truc qui vous remonte un tout petit peu les bourses. Je pense que ça va aller. Faut arrêter les caleçons, faut faire comme moi, faut porter des slips. Moi, j'aime être maintenue. Et tu nous parlais de quoi? Tu connais, toi? Mais non, mais je connais pas du tout, ça me dégoûte. Les cock rings. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Oui. Eh ben, quand t'as des hommes qui aiment mettre une sorte de bague autour, tout au bout. Pour serrer, pour compresser. Et en fait, ça dure plus longtemps le sentiment de plaisir. Voilà, c'est tout. Mais non, je ne connais pas. Non, mais t'as le droit. Je connais parce que je suis informé, quoi. Bien sûr. Tranquille, te justifie pas, y'a rien. On ne veut pas connaître tous les détails de ta vie sexuelle. Tu mets une bague autour du kiki et tu sors avec comme ça? Mais je sais pas, mais moi j'en mets pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Désolé d'avoir de la culture. Non, mais il y a des bagues de trucs. Il y a des bagues de kiki, oui. Oui. Mais bien sûr. Genre ça, tu mets autour. Oui, mais bien sûr, c'est un peu plus... Voilà, c'est en non, latex. paga, ça rentre, ça. C'est en latex. Oh. Ah, c'est en latex. Oui, c'est en latex. Voilà. Bah dis donc, et puis juste pour information, il y a quelques années, la mode en Angleterre, véridique, c'était de se mettre du Vicks Vaporub sur le vagin. Tout à fait. Ne me demandez pas pourquoi, c'est dans mes recherches, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est hyper dangereux, mais c'est quoi? Les cock rings. Ah bah voilà. Ah, mais bientôt on va faire de la hyaluronique sur les lèvres de la foufoune, bien sûr, pour avoir les lèvres comme ça. Oh, alors, ne va pas donner des idées. Ah non, c'est pas une idée. Oh mon Dieu. Ah non, parce qu'Anissa, elle donne de ses idées. Le botox aussi, tant qu'on y est. Bon, voilà. En tout cas, nous, on est contents de pouvoir parler de sujets comme celui-ci sur Aja parce qu'on est là pour vous informer, on est là pour décrypter, on est là pour analyser aussi ce qui tourne sur les réseaux sociaux et c'est super important. Et je le répète, n'allez insulter personne. Si vous n'êtes pas en adéquation avec des propos, désabonnez-vous. C'est beaucoup plus simple. Bravo. Nouvelle rubrique qu'on a inventée, qu'on a créée avec ma petite Capucine qui est là-bas dans les coulisses, en back-office, qui travaille avec moi. Ça s'appelle la Speed Actu. Devine quel candidat se cache derrière une actu. On tente, on teste, on est comme à la baraque, on est à la maison en même temps. Vous allez tout simplement nous dire dans la barre de commentaires si ça vous plaît ou pas, pour qu'on le refasse. Alors je vais me mettre en mode Samuel Etienne, France 3, question pour un champion. Je m'appelle Samuel Mézira. Et vous allez me dire quel candidat se cache derrière une actu. Ok. D'accord, je te fais peur. Non, je ne comprends rien, mais oui. oui. Je te fais deviner un candidat. Ok. Tu me donnes le nom du candidat, tu buzzes. D'accord. Ah, voilà. Et une fois que tu as trouvé, on parle de l'information liée à ce candidat. Ok. Julien Lepers. Oui, tout à fait. Alors à vos buzzers les filles et vous à vos commentaires à la maison. Je suis une candidate rendue célèbre dans les Marseillais sur W9. J'ai expliqué à tout le monde qu'il existait deux lunes que je pouvais voir en même temps dans le monde. Je suis sortie avec beaucoup de rugbyman. Je suis Tressia. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est pas elle. Ah non, c'est pas Tressia. Jinda, t'as envie de buzzer? Kim Glo. Excellente réponse. Kim Glo, est-ce que vous savez pourquoi je vais vous parler de Kim Glo? Parce qu'elle est dans son bain. Alors j'ai vu ça, elle est dans son bain et elle dit qu'elle n'a pas le droit de se plaindre parce que les bulles dans la baignoire, elles fonctionnent pas en mode jacuzzi. Mais que du coup, elle peut pas se plaindre parce que c'est la guerre en Ukraine. Oh, on aime bien Kim. C'est ça, non? Alors celle-là, je l'ai pas vue. Elle est incroyable. Non, Kim Glo a donné son avis sur un sujet bien plus sérieux. Elle a parlé du délai légal de l'avortement qui a été voté au Parlement français, adopté. La proposition de loi a été adoptée pour la durée légale de l'IVG qui passe de 12 à 14 semaines. C'est une proposition qui a été adoptée par le Parlement à 135 voix contre 47 pour seulement 9 abstention. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Kim Glo? Speed Actu, c'est rapide. Jinda. Non mais Kim Glo, je peux plus. Ah, je l'aime bien, mais là, il y a des sujets qui sont hyper touchy. Et là, d'aller dire que, pour reprendre sa phrase, à ce stade, 14 semaines, c'est un meurtre. De dire ça, c'est horrible. Il y a des femmes qui subissent des avortements. Il y a des raisons très graves pourquoi elles subissent des avortements. Et toi, tu vas dire que c'est un meurtre. Ah, donc elle est contre. Elle est contre. Elle est contre le passage de 12 à 14 semaines. C'est son droit d'être contre. On est en France, on a le droit d'exposer son avis. Je peux reprendre sa phrase exacte? Oui. Non, mais à ce stade, 14 semaines, c'est un meurtre. C'est plus un avortement. Moi, ça me choque. Si vous ne voulez pas d'enfants, prenez la pilule, mettez un stérilet et des capotes, bordel. Non, en fait...
Je vais me retenir. Anissa, je crois qu'elle parle pas parce que c'est quelque chose, c'est un bad buzz que tu as vécu, que tu as traversé toi sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Eh ouais. Franchement, je préfère même pas parler. Parce que tu étais d'accord avec. Non, mais ça m'intéresse de t'étais d'accord avec Kim Glow, c'est un meurtre. Non, moi, j'ai pas parlé de ça. J'avais parlé à l'époque de la pilule du lendemain et je disais juste gentil. C'est bon, hein. Je dis juste ce que je pense. Oui, c'était il y a 35 ans. C'était il y a 35 ans, Louis XVI, t'as compris. En fait, c'était par rapport à des amis à moi, des proches qui avaient une mauvaise expérience avec la pilule du lendemain. J'expliquais que j'avais des amis qui prenaient des pilules du lendemain, au moins 20 par mois. Beaucoup, tout le temps. Et je disais que c'était très dangereux. Ça l'est, c'est vrai. Voilà, et ben juste pour cette phrase, je m'en suis pris, mais plein la gueule. Mais quand je vous dis plein la gueule, ça a été du harcèlement. Oui, t'as quitté Twitter après. J'ai quitté Twitter, carrément. J'avais 350 000 abonnés, j'ai tout quitté. Mais t'as pas juste dit c'est dangereux de prendre 20 pilules du lendemain par mois. Si les gens sont bêtes pour pas comprendre ça. Je suis désolée, j'ai rien dit de plus. Et là, est-ce que tu es d'accord avec Kim Glow? Ça te choque cette durée rallongée à 14 semaines au lieu de 12? Et on finit là-dessus. Disons que c'est pas une question qui me choque, mais c'est vrai que il y a des femmes, c'est pas de leur faute, mais pour celles qui pourraient l'éviter, c'est mieux. Voilà. Donc ça te choque? Ce que Kim dit? Oui. Non. Tu veux exprimer pourquoi ou pas? Ça me choque pas parce que c'est ce que je dis. Je dis que si on peut éviter, bien évidemment, celles qui ne font pas exprès, c'est pas de leur faute, comme disait Ginda, c'est rien, mais celles qui peuvent l'éviter, mais qui tomber enceinte pour elle, non mais il y en a qui on va finir sur la réaction de Nadège parce qu'on est dans la speed actu. Moi je pense juste qu'une femme ne choisit pas un avortement et que si elle met des capotes et des choses, elle essaiera de ne pas tomber enceinte. Maintenant je pense qu'il faut aussi avoir des solutions pour malheureusement les femmes qui tombent enceintes. Il faut savoir aussi qu'il y a des hommes, maintenant c'est un peu le nouveau truc, c'est d'enlever la capote en pleine action, tu vois. Donc à un moment donné, on a une jeunesse qui est face à des choses qui sont horribles. Je pense que c'est normal qu'une jeune fille qui se rend compte qu'elle est enceinte, parce que des fois on ne s'en rend pas forcément compte le premier mois, on peut s'en rendre compte au bout de 2 mois. Il faut avoir des solutions pour ces jeunes filles, et puis même pour des femmes qui ont déjà peut-être 3, 4 enfants, qui n'en veulent plus et qui d'un coup il y a un accident, il faut aussi qu'elles aient une solution. C'est juste pour que on puisse avoir justement le choix. Après, bien évidemment, il faut privilégier de le faire par d'autres moyens, mais je trouve ça bien que pour peut-être que 2 semaines, il y a des vies de beaucoup de femmes qui vont être leur choix et d'enfants non voulus, ou il y a des enfants issus de viols. Je veux dire, il faut avoir des solutions pour ces femmes-là et j'espère que ce ne sera pas un grand nombre de femmes, mais qu'au moins elles auront grâce à ça une autre solution. On passe tout de suite à une deuxième speed actu. Vous jouez avec nous à la maison, vous tentez de deviner quelle candidate et ne triche pas en regardant ma feuille Nadège, se cache derrière une information. Alors, j'étais une candidate de télé-réalité qui a commencé dans Les Marseillais. Beaucoup me critiquaient pour ma maigreur. Je suis sortie avec l'ex d'Hilary. J'ai essuyé une rupture dernièrement qui m'a fait beaucoup de mal et je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis Chloé Cooper. Chloé Cooper. On aime bien Chloé Cooper. Elle est trop dans les remix. Regardez cette story, on parle de l'actu après. DJ Sam. J'arrive dans 10 minutes. Donc bien évidemment, on n'a pas les droits de la chanson, c'est donc moi une fois de plus qui me suis collé à la voix off, on a changé la musique et vous avez compris que Chloé fait un amalgame avec les missiles, la guerre en disant j'arrive dans 10 minutes, sous-entendu je suis une bombe. C'est ça? J'ai pas mal compris? C'est ça, exactement. Et je trouve qu'on ça a choqué sur les réseaux sociaux. Vous comprenez pourquoi? Nadège, on commence par toi. Je pense qu'il y a plus grave en fait. Je pense que bon, ça va, c'est un challenge, c'est sur TikTok. Après, il faut pas rigoler de la guerre, je suis totalement d'accord là-dessus. Mais là, à la base, c'est pour une chanson, voilà, bon, ça passe. Pour moi, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus choquant. Eh ben, j'étais totalement d'accord avec toi jusqu'à ce que je me balade sur TikTok notamment et que je vois des vidéos de jeunes filles qui disent je suis ukrainienne et je suis influenceuse ou pas d'ailleurs. Et quand je vois les Européens qui sur de la musique parlent de la guerre, de ce qui se passe et qui dansent avec le maquillage en train de dire je vais sortir ou je suis un missile ou je suis cela, ils disent est-ce qu'ils réalisent à quel point nous on souffre de cette situation? Et quand j'ai vu ça comme story de jeunes femmes ukrainiennes, je me suis dit, oh, mais ouais, comment je le verrais en fait à leur place? Tu vois? Ça peut vexer des gens, ça c'est sûr. Mais bon, après, en soi, c'est pas
gravissime non plus. C'est Elle comme a ça que fait je une l'ai vu sur le coup. bêtise. C'est comme ça que je l'ai vu. voilà. Anissa. Moi, je pense que la meilleure façon de ne pas faire du mal aux autres, c'est de se mettre à sa place. C'est-à-dire que, franchement, en soi, elle n'a rien fait de très grave, Chloé. Mais si on se mettait un peu à leur place, aux Ukrainiens, aux Russes qui sont en train de se vivre en ce moment, elle n'aurait peut-être pas fait ça. Surtout qu'ils sont pleins à avoir fait cette vidéo-là. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est pas cool. Si ça nous arrive à nous en France, on n'aimerait pas qu'en Ukraine, ils soient en train de faire des trucs comme ça. Voilà. Ouais, et puis Chloé, elle est partie dans un autre mood aussi maintenant, et elle cartonne sur TikTok. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que, en plus, Chloé Cooper, j'aime beaucoup cette jeune femme. Oui, moi aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être en plus un peu trop frais, peut-être. Ce qui se passe en Ukraine, c'est beaucoup trop frais pour en rigoler. Peut-être qu'elle ne s'est pas informée de ce qui se passe réellement là-bas. Elle n'a peut-être pas vu les mêmes images que nous, on a pu voir. Et donc, elle l'a fait comme ça, un peu subtilement, mais c'est pas méchant, mais c'est pas méchant, je pense. C'est malvenu. Ouais. On passe à une nouvelle speed actu. Allez. Vous continuez de jouer avec nous à la maison. Alors on y va. Je me remets en mode Samuel Etienne dans Question pour un champion. Je suis une candidate de télé-réalité, ancienne coiffeuse. Je débarque dans les Marseillais. Je tombe amoureuse d'un jaguar. Je tombe amoureuse d'un jaguar. Nadège Lacroix fait des bisous à ce jaguar. Ah ouais? Oh mon Dieu. C'est vrai? C'est Carla. Oui, Carla et Kevin. Attends, elle dit oh my god. T'as fait des bisous à Kevin? Ah non, par contre, tu sais, moi je suis une vieille, alors moi, tu sais, les trucs d'antan. Ah mais je te rassure, c'était il y a longtemps. Voilà. Oui, c'était il y a 40 ans. Voilà, très longtemps. C'était même dans une autre vie. C'était dans quelle émission? Les Marseillais et les ch'tis contre le reste du Tu monde. aurais pu être la femme de Kevin. Oh non, j'aurais pas pu. Ah, je te rassure, j'aurais pas pu. C'était le grand comeback de Nadège Lacroix. Nadège, elle est comme Britney, elle fait des comebacks. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est Hein? ça. C'est vrai. De temps en temps, tous les 3-4 ans. T'as été la femme du jaguar. Non, c'était très rapide, oulala, non. Le temps d'une Ok. séquence. Disons voyons. que c'est un homme plutôt pour une nuit que pour une vie. Ah. On dit ça des femmes, on peut l'inverser. Bien aussi. sûr. Tu as totalement raison. Ce qui est valable pour les femmes est valable pour les hommes. Qu'est-ce qu'elle a, Carla, alors? Ah bah l'actu qu'elle y a Carla, mais c'est que ça y est, ils l'ont annoncé. Alors il y a Wesley qui a mis un post en disant fierté agence We Events, en montrant Carla et Kevin le mariage qui va être diffusé, mais nous l'avions dit déjà depuis un petit moment, sur MyTF1, mais MyTF1 Max, service payant de MyTF1. Qu'est-ce que vous pensez de cette migration? Parce qu'elle était sur non pas 6P, MyCanal. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'était très mignon. J'ai vu Cyril Hanouna faire pas mal de promotions pour eux, Beaucoup. etc. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que ça a fonctionné, leur truc, parce qu'à la base, personne n'y croyait, ça s'appelle la MIF ou un truc comme ça. Franchement, personne allait parier là-dessus. Et ils ont parié là-dessus. Et là, maintenant, ça change d'agence, ça change de chaîne et tout. Je trouve ça ingrat, moi, personnellement. Je trouve ça Alors ils ont vraiment expliqué pas pourquoi. fiable. Ils ont expliqué, on regarde et vous réagissez après. Tout le monde. Salut. On a une très grosse annonce à vous faire. On avait hâte de vous en parler et c'est enfin le jour J où on va pouvoir vous annoncer tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois dans notre vie professionnelle. Nous avons changé d'agence en passant chez We Events et comme vous savez, les agences sont souvent affiliées à des chaînes de production, à des productions même en fait, plus des productions. Et c'est vrai que ce soit We Events ou le groupe TF1, ils ont préféré récupérer la totalité, que ce soit nos placements de produits et également ce que nous proposons à la télé. Et bah Jinda, explique-nous. Oui, parce qu'en fait, elle explique que leur migration sur TF1, forcément, vu ils ont également changé d'agence et qu'ils sont chez We Events, qui est Qui est, pardon? Oui, tu peux parler plus fort? Non, parce que je disais que tout ça, il y a Arthur derrière. Bah il faut savoir que c'est Cyril qui s'en occupait. Cyril a convoqué Carla et Kevin. C'est Satisfaction Group qui appartient à Arthur, qui a racheté We Events. C'est ça qui travaille, qui a racheté aussi, il me semble, AH-Prod. AH-Prod qui produit La Villa des Cœurs Brisés, La Bataille des Couples, c'est ça. Mais quand Cyril a su que Carla et Kevin allaient chez We Events, il les a convoqués en leur disant non mais là c'est du foutage de gueule. Ah ouais? Attends, c'est une exclue ça? Oui, c'est une exclue. Ah toi tu les balances comme ça? Elle a bien raison, vas-y balance. Voilà, après il n'y a rien de spécial, juste Donc si, il les a convoqués. C'est de l'ingratitude complète de la part de Carla et Kevin parce que c'est vrai qu'il les a convoqués. Attends, c'est ce qui a été dit au rendez-vous? Oui. Balance. Vas-y, explique. Alors Cyril a été choqué parce qu'il a tout donné, il a misé sur eux
faut savoir que voilà, avec toute la polémique qu'ils avaient sur la Avec tête, les sorcelleries, voilà, il y avait peu de monde qui misait sur eux. Cyril les a sortis un petit peu de tout ça, leur a produit leur émission et un jour comme ça, ils décident d'aller chez Wesley qui est quand même Arthur et qui est en concurrence avec Cyril, vous connaissez l'histoire. Donc Cyril leur a dit foutage de gueule là, bah, dans ces cas-là, bim bam boum, tout votre mariage, tout ça, vous allez ailleurs, je veux plus entendre parler de vous. Il a raison. En gros, bah moi j'ai pas entendu ça moi. Ouais, ça s'est Comme quoi. vraiment passé comme ça. Et du coup, bah, aujourd'hui, bah, c'est pour ça qu'ils sont partis vers chez Wesley, parce que d'une, ils ont un fixe, et ils ont fait en sorte que leur émission passe sur TFX, Non, MyTF1 Max. Non, mais c'est Je vraiment confonds pas- tout avec tout ça. Bah oui, mais on s'attendait à ce que ça passe au moins sur MyTF1. Là, c'est MyTF1 Max. Non, moi je m'attendrais à ce que ça passe sur TFX carrément. Ils mettent plus aujourd'hui sur TFX Oh les non, émissions. non. Oh C'est non, exact, c'est pour ça va. qu'ils On étaient- préfère Maman est célèbre, je crois. C'est un peu moins mal Ouais, joué. c'est ça, mais Maman est célèbre, pour moi, c'est naturel, c'est pas fake, tu vois. Non, mais c'est peut-être parce qu'ils y croient pas, tout simplement. Je suis désolée d'aller mettre ce programme-là sur une application Oui, qui ça est fait un payante. ticket d'appel peut-être pour s'abonner à MyTF1 Max. Et encore une fois, ils ont le même discours que tous ceux qui vont chez We Evans, à savoir, on a plein de projets, on a plein de projets, Ouais. on a plein de projets. Bah, on Eh ben, vous voulez que je vous dise Mhm. Eh ben nous on a plein de projets. Et nous, c'est vraiment vrai. On a plein de projets. Voilà. Voilà. Et le projet, c'est qu'on passe tout de suite à la prochaine Speed Actu. Alors, On peut aussi oui. dire mes petits projets théâtraux tant qu'on y est. Oui, Arthur, donc là je vais faire un enfant cette année. Par contre, si tu peux me produire mon One Woman Show pour juste après, ça me va. Bon, j'irai chez We Events me faire un petit 20-30 Demande à 000 Cyril balles par Hanouna. mois. Ça devrait aller. Non, mais moi, en fait, la différence avec les autres, c'est que moi, si quelqu'un le fait, je reste jusqu'à la mort. Ouais, voilà. Ben, c'est ça. Et elle a raison, ils ont quand même été un petit peu, même si Très ingrat. j'apprécie énormément Carla, ils ont été ingrats avec Cyril. On peut passer à la prochaine Oui. Speed Actu. Et donc, du coup, vous pouvez me retrouver au théâtre pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir de voir des talents. Donc, je suis au théâtre dans Blabla Drive à Ciel, Genève ma pendant belle-mère. 6 semaines. On peut avoir Dans des Ciel, places, ma belle-mère nous, en l'équipe tournée. Mais avec plaisir, par contre, c'est en tournée ou à Genève. Donc, il faut se faire le déplacement. Mais Bah, avec si- grand plaisir. Allez. Et puis, Blabla Drive, vous nous retrouvez aussi au Festival d'Avignon cette année. Voilà, Allez, merci. au revoir. Eh ben elle part pas le Nord et j'aime ça chez Elle a Nadège raison. Lacroix. Et je vais te dire une chose, Nadège. Je t'aime beaucoup parce que t'es pas une connasse. Voilà. Ouais, c'est la vérité. Non mais Nadège, elle est... T'aimes beaucoup, parce que t'es pas une connasse. Nadège, depuis que je la connais, c'est-à-dire depuis presque le début de ma chaîne YouTube, depuis 7 ans, elle est égale à elle-même. Oui. Voilà, tout J'ai simplement. eu peur. Quand elle pète dans une émission, elle continue de te répondre à ton SMS. Quand elle fait pas d'émission, elle continue de te répondre à ton SMS. Quand elle joue dans Sous le Soleil, elle continue de te répondre à ton SMS. Oh. D'accord Voilà. C'est Pourquoi, ça. pourquoi j'engueule Ouais, je sais pas. Mais parce que c'est tellement rare. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est pour ça que moi, ce milieu, vrai. j'ai de la peine à comprendre entre les promotions de vagin et puis les business class. Et en fait, moi, j'ai une vie normale. Si vous voulez Voilà. me suivre sur Instagram, les gars, ça parle de théâtre, ça parle de vraie vie. On ne voyage pas fait partie de beaucoup notre team, en elle. business, mais on est là, quoi. Des vrais gens. On peut passer à la nouvelle Speed Actu. Le pauvre, ça fait un quart d'heure que je dis ça. Alors, je suis un couple, non pas de candidate de télé-réalité, mais je suis le frère de la candidate de télé-réalité numéro 1 au monde devenue influenceuse qui cartonne en France. Je suis marié à une jeune femme qui a participé à Beauty Match sur TFX, je suis Tarek. Oui, Tarek et Camélia. Et Jazz et Laurent, parce qu'on va parler au travers de cette Speed Actu de Mercato. Look at. Le retour, un petit peu à côté de Ah ouais, toi. mon frère. Mais t'inquiète pas, on est des grandes personnes. Merci, c'est ma ça, biche. exactement. Très content Et de alors, moi aussi, je suis rejoindre très content de vous l'agence accompagner avec ma chez petite carte. We Events. Eh, dis-leur, il y a des projets trop énervés qui arrivent. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans ma story. Il y a trop de choses. Il y a trop de Et en choses. tous les cas, je suis super content parce qu'on va les voir au-delà des réseaux sociaux. C'est ça. Et je suis très content de vous accompagner, toi et Entre et nouveaux la street projets. à Leïla, je te Les dis, voilà, Lilas, ou les les Lilas Lilas. mariage, je sais pas. Ah ouais, il était là à mon mariage. hein, Je vais les attention, démarrer hein. avec ma sacoche du C'est Schéma. exactement, En merci. tout cas, je suis très content de les avoir. Pour moi, c'est des petites pépites, il y a énormément de choses à faire. En plus, beaucoup de choses à vous annoncer bientôt. On a plein de choses à En vous dire. tout, à C'est tous les ça, sens du à- terme. dans tous Merci. les sens. Et en tout cas, je suis très très content de vous avoir ici. Bah, je moi, suis je très suis honoré de content. votre Pareil. confiance. Et en tout cas, je sais qu'on va faire des très très belles choses tous ensemble. Je suis trop content de vous accueillir, toi et ta femme. Et Nadège. Et vous avez remarqué, il y a qui sur le mur? Benji. Ça mate Oui, mais il n'était pas chez Wesley. Oui, c'est vrai que derrière sur le mur, on voit Manon, on voit Maddy. On voit tous les gens qui sont là-bas. Et ben parlons Mercato. Qu'est-ce Ouais. que vous pensez? On va commencer par Jazz et Laurent. C'est quoi l'historique un petit peu de leur Mercato?
Ils ont commencé chez We Events. Non, chez Shona. Ils ont commencé chez Shona. Oui. Ils sont allés chez We Events. Oui. Ils sont allés chez Shona. Oui. Et là, ils sont venus chez We Events. Oui. Et donc, ils vont repartir chez Shona. Non, parce que Shona, elle veut plus d'eux, parce qu'ils n'ont pas de snap et ils servent à rien. Attends, c'est une excuse encore ça? Ouais. Mais toi, Attends, aujourd'hui, c'est non, mais- que... Alors, non mais Anissa, elle balance des trucs au KLM. Je suis journaliste, j'ai un correspondant en Ukraine, je rigole pas. Oui, parce que la semaine prochaine, non mais elle va nous parler d'une rubrique très importante et je sais que ça lui tient à cœur. Et nous aussi, on va parler du conflit Ukraine-Russie. Anissa, ça fait une semaine qu'elle est dessus pour vous en parler en actu libre. Mais pour l'heure, c'est quoi ton info par rapport à... Mon info la semaine prochaine, moi, ça aurait été Attends. un peu plus. Bah, la prochaine fois. C'est vrai que tu le vas mardi, revenir. on est là-haut, tu vois. Oui, le mardi, on sort de Sciences Po. Alors, je suis Claire Chazal le mardi. Non, en fait, je disais juste, c'est un scoop sans être un scoop, mais c'est vrai que moi, je sais de source sûre que Magali de toute façon, ne les veut plus parce que depuis qu'ils n'ont plus Snapchat, Qui, Jazz et Laurent ils n'apportent rien du tout, plus rien. Pour elle, franchement, elle est super heureuse qu'ils soient partis chez Wesley. Alors je sais qu'elle croit pas. Elle te croit pas. Et franchement, je peux te comprendre. Mais voilà. Je crois qu'elle aura ouvert la porte en mode allez, salam alaikum, merci pour tout, c'est Ouais. un plaisir. Non mais tu Arrête. sais si tu perds de l'argent en tant qu'agence, quand c'est comme ça, quand tu récupères quelqu'un pendant 4-5 mois, il repart aussi rapidement qu'il est arrivé, ça peut être une perte financière? Ah mais moi je ne connais pas les contrats, mais normalement tu as quand même une clause de ne pas aller à la concurrence pendant au moins 1 an, au moins le temps que tu sois en contrat. Après tu ne peux pas faire ça quand le contrat est caduc. Mais je me souviens qu'à un moment donné, quand moi j'étais chez Shona, ils avaient fait un contrat vraiment qui était illégal au max, hein. Mais Bah, c'était après que tu ne sois plus dans l'agence, tu avais 3 ans où tu ne pouvais pas signer à la concurrence. Mais ça a été sauté par les avocats parce que c'était illégal. Mais est-ce que ils tu font avais des un contrats fixe bizarres. chez Magali? J'ai eu, ouais. C'était un fixe. Ouais, j'avais Parce que eu, c'est ouais. pour ça qu'en fait, ils partent tous, comme je vous l'expliquais, c'est qu'elle ne donne plus de fixe. Mais pourtant, moi j'avais eu une information comme quoi il y aurait eu un rendez-vous qui aurait eu lieu entre Wesley et Magali, mais je crois que c'était il y a un petit moment, pour justement arrêter de se faire cette guerre de fixe parce que le placement de produits, le business, l'industrie va mal. Et au moment de ce rendez-vous, ils se seraient mis d'accord pour arrêter de surenchérir sur les fixes des candidats. Alors, c'est pas un rendez-vous qu'ils ont eu, déjà, c'est téléphonique. Ils se sont eu au téléphone, il y a une grande différence. Et en plus de ça, c'est Wesley qui aurait proposé de faire des choses à Magali et Magali a refusé parce qu'elle a décidé de ne plus rentrer dans tout ça. Elle veut arrêter le dropshipping, elle veut prendre des vraies influenceuses, elle en a marre de vendre n'importe quoi. Elle a décidé de se remettre en question, Magali Berda. Oui, Jinda, oui. et oui. Juste une question importante parce que les mots, j'adore. Moi, je suis pour la rédemption. Mais les actions, c'est aussi super important. Est-ce que toutes les personnes qui ont été abusées par des placements de produits vont être remboursées? Voilà, et ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une question. Honnêtement, je pense pas. Il va y avoir quelques villas à vendre à Dubaï. Si Je pense pas. Je pense pas qu'elle les remboursera, mais au moins, il y en aura pas. Il y aura peut-être pas de futurs arnaqués. C'est ce que je veux dire. Mais il y a Tarek et donc on l'a vu aussi, Camélia, j'aime beaucoup cette petite jeune fille. Je la trouve fraîche, je la trouve pétillante. Vous trouvez que c'est bien de partir justement chez We Events? Parce que je vais vous le dire, allez. Tarek et Camélia, on n'entendait pas parler. Pas du tout. Je veux dire, apparemment ils étaient du placement de produit, moi je ne le savais même pas. Non. Voilà, ils étaient inexistants. Non, ils ont beaucoup, ils étaient beaucoup, il y avait l'ombre Nabila, donc c'était compliqué. On sait qu'ils ont eu des petites frictions d'ailleurs, Nabila, Tarek, il y a des histoires d'argent que l'un devrait à l'autre, etc. Donc là, encore une fois, je me répète, mais on les entend bien dire, il y a plein de projets, qui arrivent, des trucs, vous n'êtes pas prêts. On a hâte de voir ce que ça va être parce que sur le groupe TF1, au bout d'un moment, il n'y a pas beaucoup de place pour tous ces gens de télé-réalité. Donc, Ouais, mais Tarek, il est sympathique comme tout. Ouais, il est sympa. Ah, mais il a l'air. Ouais, je pense qu'ils ont des choses à donner, qu'ils n'ont pas été assez valorisés. Ouais, c'est Moi, ça. je verrais bien dans Maman est célèbre. Ah oui? Bah ouais. Bah oui, t'as raison. Bah oui, Bah, elle est maman, elle. je crois que c'est prévu. Ouais, c'est ça. C'est prévu. Ouais, bah, ça va. Oui, Tarek C'est pas et c'est Camélia pas vont encore aller un truc dans que sur eux deux. Maman est célèbre, ils vont le faire. C'est Ok. cool. Bon, on va continuer de suivre le mercato. Ça s'appelle Speed d'actu, hein, donc on va essayer de speeder un Ouais, petit peu quand même. c'est pas le cas. On va parler d'une émission qui, au départ, portait un nom que tout le monde connaît. Une personnalité qui avait participé à Koh-Lanta. Vous le lirez, les apprentis aventuriers. Mais tu triches! Je m'en fous.
Oui, C'est mais vrai. cette fois-ci on parle des apprentis aventuriers. Alors c'est une information qui a été révélée par le blogueur Aquababe, c'est donc une information qui est non officielle, mais le casting qui a été révélé serait Marwa et Keleg, les princes, Adixia et Simon, Marine et Océane, Jessica et Thibaut, Paga et Giuseppa, Beverly et Noah, Nicolo et Virginie. Oh, j'adore Nicolo et Virginie. Moi aussi. Très drôle. Moi aussi. Beverly D'ailleurs, et Noah Vivi, si aussi. tu pouvais me répondre, hein, Virginie, ce serait cool parce que j'adore cette fille, mais elle ne me répond plus. Voilà. Elle a pas le teint. Ben oui, elle a pas le teint. Elle a pas le teint. Non mais elle est comme ça, Virginie, je le sais. Hein. On le Ouais. sait tous hein, dans le métier. Mais t'es un peu comme ça, Sam. Oui, c'est tout. On t'envoie un message le lundi, tu nous réponds le samedi. Non, Non mais c'est vrai. Non mais elle a raison. Alors sache que je Elle a t'adore raison. parce que moi tu m'as toujours répondu. Nous, les chroniqueuses, il n'y a pas le teint. avec Non mais qui. je réponds. Je rigole. Mais le montage, l'écriture de l'émission, la deuxième non, partie, c'est ça. les projets pour l'été. Et après il faut qu'il se plaigne dans ses stories de toutes les compagnies de téléphonie et puis de tout. Et puis comment il s'excuse Bouygues Télécom. Me lancez pas sur Bouygues Télécom qui fait payer des options à 3 € alors qu'on n'est pas au courant et qui après nous rend coupables alors qu'on est victime. Mais je le kiffe, j'en peux plus. Non mais ça suffit, c'est inadmissible. J'ai des mamans, j'ai des étudiantes qui m'ont Allez, écrit allez. en me disant je suis étudiante, ils m'ont rajouté des options payantes, je n'étais pas au courant. Si vous êtes chez Bouygues Télécom ou chez BNU, allez tout de suite vérifier votre facture si une option dissimulée ne vous a pas été mise de force par Bouygues Télécom. Et envoyez-moi tout, je vais tout envoyer à mon juridique, je compte assigner en justice Bouygues Télécom. Voilà. Sinon, Oui. le speed. Est-ce que vous aimez le casting des apprentis aventuriers? Oui, sympa. Si c'est ça. sympa. Très sympa. Beverly avec Nicolo Virginie, Beverly Noah, Nicolo Virginie, mais masterclass. Ah oui, Moi, bah- c'est l'émission en elle-même, pas ouf. Tu palpites plus? Ouais. Ça y est, je sais pas, elle a... En plus, il n'y a pas Moundir, Ouais. alors ça va être... Enfin, je Bah, sais c'est pas, vrai que je sais Moundir, pas. il faisait tout. Bah ouais, Moundir, bah il ouais. est génial. Bah, on va Sans pas dire le Moundir, contraire. Hein. ouais. Moundir, il faisait tout dans le Il va fond, bien, hein. Moundir? Ouais, il va super bien. Ah bah super. C'est le frérot, c'est la famille, ça fait 25 ans que je le connais. Les liens familiaux, ils sont dans ta montre aussi? Bon, bref. Allez, nouvelle speed actu. Je suis une jeune fille qui n'est pas une candidate de télé-réalité. Je ne suis pas non plus une influenceuse, mais on a parlé de moi parce qu'apparemment j'aurais été filmée à mon insu chez un célèbre candidat de télé-réalité accusé d'agression sexuelle. Bah, je sais pas comment elle s'appelle, mais oui, effectivement, c'est la une jeune fille. Comment elle s'appelle? Bah non, mais je sais pas, je sais qu'elle a fait un TikTok là où elle parle Mira. d'Ilan. Mira, merci. En tout cas, c'est le nom de son compte TikTok. Voilà. Rappelez-vous l'histoire d'une jeune fille qui disait oui, j'ai été filmée à mon Oui. insu chez Ilan quand Tout à j'étais fait. chez lui, là les vidéos, etc. T'as pas vu tourner sur quelle planète elle est tombée, Nadège hein. Regarde, Ça, ouais, regardez. non, mais c'est choquant. hein. C'est choquant. Le jour où j'ai mis une story privée quand j'étais partie chez Ilan, mais qui m'a demandé de l'enlever sans raison. Bah, en fait, c'est un mec de télé-réalité qui m'a invité chez lui à Lyon. Et quand j'y suis allée, bah, je savais pas qu'il y avait des caméras chez lui. Et c'est après que je sois rentrée à Paris qu'il m'a dit en vocal qu'il avait tout filmé. Ben voilà, on a enfin son identité, on a enfin son image, on se demandait qui était cette jeune fille, Tout à fait. c'était quoi la polémique? C'était quoi la polémique? Bah, comme elle explique sur le TikTok, c'est-à-dire qu'elle a rencontré Ilan, elle a passé un moment avec lui, elle a fait une story privée, Ilan lui a demandé de retirer cette story et il lui a dit de toute façon, parce qu'elle laissait sous-entendre en fait qu'elle aurait peut-être été un peu forcée à avoir une relation En tout cas, avec c'est ce Ilan. qu'il se disait dans certains articles. Exactement. Et lui, il lui a envoyé un petit message en mode de toute façon, il y a des caméras de surveillance chez moi, tout a été filmé. Donc, sous-entendu, j'ai des vidéos de toi et moi en train de faire du ham-ham, quoi. Voilà, et en dessous de cette vidéo. Eh ouais. En dessous de cette vidéo. Eh ouais. En dessous de cette vidéo TikTok, un abonné a écrit il a fait quoi de la vidéo? Donc il lui demande à Mira et Mira répond il se la garde sous le coude. Mais On sait sous- jamais. attends, Eh sous oui. le coude, pourquoi faire encore Bah, on sait jamais. Si demain il a un truc contre elle, et bah hop. Ah ouais, carrément, il serait capable de faire ça encore. Attends, c'est ce qu'elle dit. Hein. Bah oui. Mais c'est surtout cette jeune fille, va porter plainte en fait. T'as été filmé à ton insu, t'as le droit d'aller porter plainte. Mais bien sûr. T'as la preuve en plus, il te le dit noir sur blanc qui t'a filmé, va porter plainte. On passe à la dernière speed actu. parce que sinon, Nadège, on va en on va faire voir un si tu vas te pop-up. taper la tête une fois de plus sur ton buzzer. Oh, ça fait mal. Hein. Ça va pas, vous avez un problème? J'ai la tête dure, moi. Bon, ça va être facile, Ah, celui-là. c'est quoi Oh. Je suis une candidate de télé-réalité qui est mimée un téléphone dans les anges à l'époque. J'ai fait un buzz, je suis devenue maman, je suis mariée à une bombe. Nabi Nabila, Je suis fou de toi, Nabi Nabila. Oui, j'ai dit une bombe parce que je trouve que Thomas est une bombe.
Ah bah elle aussi, hein. C'était aussi. Mais Thomas, je trouve qu'il a, parce qu'on parle toujours du glow-up des femmes, mais je trouve que Thomas, il est beau, il est beau gosse, mais il est magnifique. Moi, c'est Il Laurent. est amoureux, c'est drôle. Mais je le Il trouve. prend une pancarte, Thomas. Mais je le trouve Ouais. très beau. Non, il est très très beau. Et vous voulez une petite anecdote, vite fait? Nadège, mais attends, j'ai dans... Pardon. Nadège et Thomas, vous vous souvenez pas? Mais Nadège et Kevin, Nadège et Thomas. Mais là, c'est toi. Ça, c'était... Oh, moi, je m'en souviens très très bien. Hein. Nadège et Ah Thomas, bah on a c'était- tous pleuré avec Nadège dans Secret Story. Ouais. À l'époque, bah oui. Ah À bah oui. l'époque, il était moins beau, c'est vrai. Ah, il était... Il avait du charisme à l'époque. Ouais. Là maintenant, Ouais. il est très figé. Un peu de Botox. Un peu beaucoup. Après, ça lui va bien. Oui, ça, il va bien. Voilà, moi je défendrai Oui, Thomas. oui. J'adore, il est Voilà, fan. quoi qu'il arrive. Il est amoureux. On passe à la dernière. Voilà. Bah non, mais attends, on a parlé... mais on sait même pas de quoi on va parler. On a parlé d'anecdotes, c'est vrai. on a parlé de Thomas. Oui, C'est vrai, Voilà. c'est vrai, pourquoi? Mais on n'a pas vu pourquoi on parle de cette speed actu. Regardez. L'émission est trop bien. Elle m'a fait un test. Aime-le, c'est un bon corps. J'ai fait un vrai test qui marche, La nana, qui c'est un fonctionne. Et normalement, je connais le sexe du bébé. Voilà, on peut pas le dire. Thomas, c'est ça ou pas? Non, mais vous m'appelez, hein. Elle m'a Toujours. dit une très grande nouvelle. Enfin, si ça marche ton truc, hein, je suis pas sûre que ça marche, mais... Ah ouais, parce que Maëva, elle a une formule bien à elle, où tu t'assois et on devine le sexe. Avec des chaises, des cuillères et tout. Des fourchettes. Mais si c'est ça, je suis trop contente. Non, moi je connais le truc, tu sais, Voilà. du pendule. Et si ça fait Voilà. un rond, c'est une fille. Si ça fait comme ça, c'est un garçon. Ah bah Oui. voilà. Ou l'inverse, hein, je sais Oui, pas. si mais, ça va à droite, enfin c'est un truc Moi, comme ma ça. mère, elle me disait, je sais plus quel sens, mais s'il est rond, c'est ceci, et s'il oui, est un s'il peu est pointu. Si le haut, c'est un Si le haut, c'est garçon. une fille, et s'il est bas, c'est un garçon. Bah, Mais moi, nous, c'est l'inverse. Si c'est en bas, une fille, et en Oh, bon, haut, on va un pas garçon. se mettre d'accord. Par contre, on bah peut oui, se parce mettre que moi il était haut, c'est un garçon. Demandez à votre gynécologue. Voilà, Mais on peut se mettre d'accord en tout cas sur ce qu'a dit Nabila. Si vous écoutez bien attentivement la story, on sait tous que Nabila est enceinte. Nabila dit, si c'est ça, ce que dit Maëva, je suis trop contente. Bah, une fille, parce que Nabila veut une fille. Ah bah c'est Donc sûr, ça, c'est ça veut dire que c'est une fille. Bah non, ça veut pas dire Non, ça. mais si c'est ça. Si Non, ça veut dire Maëva, que selon Maëva Guénam, Voilà. c'est pas une source sûre. hein. Ah oui, c'est ça le truc. selon l'astrologue. Voilà, Maëva Guénam. Médium. c'est ça. Après, on sait pas, mais oui, effectivement, elle le dit, donc je pense que peut-être ça sera une fille. si Maëva Ce est- serait chaud. Oui, Eh ben merci les filles pour ces speed actu. Pour ceux qui ne sont jamais rassasiés et qui en veulent encore, rendez-vous juste après la fin de Aja sur ma chaîne YouTube, la deuxième, qui s'appelle Samzira Short, parce que nous on va continuer à développer 3 nouvelles speed actu et ce sera diffusé en exclusivité. Speed actu. Speed actu. Diffusé en exclusivité sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Samzira Short. On va parler d'un candidat qui arrête le placement de produits parce qu'il ne veut plus proposer de la merde. C'est ce qu'il a dit. Du demande en mariage en plein tournage et non pas celle de Benji et Madi. Et on va parler d'un influenceur qui se sert du conflit Ukraine-Russie pour encaisser encore plus d'argent. Et ça énerve Anissa. Alors pour ceux qui vont sur ma seconde chaîne s'abonner, vous découvrirez ça en exclusivité. Ça Trop manque, propre. ça manque de balafre, ça manque de... Ah, mais il a pas fait de prison, c'est pour ça. dis pas ça. Ah, c'est pas ton style. J'ai trop chaud. Ah, je peux pas continuer, c'est pas possible. J'assume pas du tout. Elle m'a terminé. Pour l'heure, on accueille tout de suite l'agiateur de la semaine. C'est une séquence qu'on adore. C'est un fidèle agiateur ou une fidèle agiatrice qui nous suit, qui nous regarde, qui vient, comme vous autour de la table, donner son avis sur les sujets d'actualité qu'on a abordés. Et cette semaine, je me fais un petit kiff. Je reçois en agiateur de la semaine mon petit Gissou, mon petit Ghislain. Alors Nadège, si tu connais pas Ghislain, Ghislain c'est celui qui te monte. Ah, c'est le pistonnier. Qui te montre, mais par contre, c'est un BG, hein. Bah, c'est vraiment un Ghislain, BG. Voilà, Ghislain que vous voyez là, est la personne qui se cache derrière la plupart, énormément d'interviews en toute intimité depuis plusieurs années maintenant. Et pour la petite histoire, je travaillais avec Ghislain quand il débutait, et moi aussi je débutais, sur une chaîne câblée qui s'appelait Non-Stop People. Ah oui. Oui. Voilà. Et on s'est connus là-bas. Voilà. C'est pas Antoine qui fait les montages. Antoine, il fait les montages de Aja et de quelques interviews. Mais bon, c'est vrai qu'il y a moins d'interviews ces derniers temps. Ouais. Voilà. Mais il y a d'autres projets qui vont arriver aussi. Et ça me fait plaisir d'accueillir Ghislain et de vous montrer qui se cache derrière les montages. Derrière tes interviews, c'est Ghislain. Ah bah tu sais quoi, Ghislain, hein, parlons tranquillement, hein, parlons en toute transparence. T'as pas des petites anecdotes à nous donner, des dessous de montage d'interviews, de coupes que tu as effectuées?
Moi, j'ai quelques anecdotes au niveau des montages. Il faut savoir qu'avec Sam, on fait pas mal de ping-pong, c'est-à-dire que je reçois les rushs, je monte l'interview, il reçoit l'interview en basse définition, il fait la correction. Il y a des fois, il y a une interview, mais c'est souvent avec la même personne. Tu le sais, Sam, hein, c'est avec Mélanite. Ah oui. Ah, ça doit partir dans tous les sens. On est sûr qu'il va y avoir au moins 5 ou 6 reprises dans l'interview. Parce qu'il y a la police qui vient récupérer sa voiture. C'est ça, il y a une alarme, il y a sa voiture il y a un flic qui arrive et donc du coup il faut qu'elle aille voir sa voiture. Enfin, que des trucs comme ça. Et j'avais aussi une autre anecdote. Alors ça c'est autre chose, c'est que Sam à un moment m'avait appelé, on se faisait plusieurs points avant. Donc du coup par rapport aux interviews qui allaient être montées. Et il y avait une interview il y a 1 an de Sarah Martins. Donc une interview de Sarah Martins où elle avait mis un haut assez au lait, si je puis dire. Moi, je monte tranquillement et puis au bout de, je sais plus, 20 minutes d'interview, je vois son haut qui en effet descend jusqu'à voir le téton, quoi. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois le téton, mais on peut pas montrer ça à l'antenne, c'est vrai. Donc du coup, Sam il me dit, il faut cacher, quoi. Donc du coup, cette scène, moi, il faut savoir que je monte les interviews chez moi. J'ai ma copine aussi qui est là à la maison. Donc imagine, tu es en train de détourer un téton pour essayer de mettre une petite étoile et t'as ta copine qui rentre et qui dit mais c'est une interview de Sam ça? Attends, Gislain, pour le plaisir, on remonte la séquence. Ouais. Je partirais peut-être sur celle de Laura et Nicolas, mais je mettrais une bonne note aussi sur celle de Carla et de Kevin parce qu'elle transpire quand même beaucoup d'amour et c'est une photo qui va être assez attachante en fait. C'est une photo où on voit qu'elle est naturelle. Comme un instant volé. Un instant volé, exactement. Et t'as des photos qui sont énormément travaillées, tout ça, qui vont être très bien, qui vont avoir beaucoup de cachets. Mais t'as des photos, tu vois, comme des photos un peu plus naturelles comme ça, qui vont en avoir autant. C'est vrai? Non? T'es en train de t'arracher les cheveux à cause de ma robe? Non, il s'est pas passé ça, là, quand même, on dirait. Inès, pourquoi tu m'as rien dit? Je l'ai vu du coin de l'œil. Tu vas me mettre un truc. Ne t'inquiète pas, je vais demander un floutage. Voilà, donc en fait, il y a son haut qui descend, elle s'en rend pas compte. Moi, je suis mort de rire, j'arrive même pas à parler tellement je suis mort de rire. Et d'un coup, au bout d'un moment, elle réalise que voilà, quoi, c'est trop tard. Mais Sarah Martins, elle est décomplexée au possible. Hein, t'as vu comment elle a réagi? Elle l'a pris avec beaucoup d'humour. Déjà, non, mais je peux vous annoncer... Je peux vous faire une annonce en exclusivité. C'est que Gislain va venir prochainement à Paris, va filmer tous les coulisses de la préparation d'Aja, de l'écriture, en passant par le tournage jusqu'au montage et on va tout vous montrer. Gislain, merci infiniment de nous avoir rejoints le temps d'un instant. Je vous en prie, je vous fais des bisous et puis je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci Gislain, à très vite. Salut, on t'embrasse. Il est sympa comme tout, Jisou. Ouais. Anissa, elle a dit qu'il était beau gosse. Ah, j'aime le top. Ouais, il est bien, j'aime bien. Ouais, mais il est maqué. Non, mais j'en veux. C'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est beau gosse qu'on veut. Moi, je vous dis. Oui, mais nous, on veut te maquer. Nous, on veut te maquer. Moi, je veux personne. Merci. Au revoir. Bon, Nadège, est-ce que tu as passé un bon moment en notre compagnie? Oui, super. C'était très bien. C'était au top. Hein. Très bien. Magnifique. Mais d'ailleurs, t'es un peu trop dangereux, donc tu vas rester chez toi. Merci bien. Non, vous pouvez me retrouver au théâtre. Je répète, à Genève. Donc, du 10 mars au 16 avril. Voilà, tous les week-ends, tous les soirs. Et aussi au Festival d'Avignon et plein de dates en Provence que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est Lacroix-Nadège. Elle n'a pas besoin d'argent, elle. Hein. Non, mais elle a totalement raison. Mais c'est ça que j'aime, moi, chez Nadège. Et je ne suis pas en robe en latex et je ne me suis pas couchée sur la table. Oh. Ah, c'est un tacle à Fida Turner? Non, mais elle dit, on dirait Fida Turner. Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Non, elle dit, elle nous fait. Ah, c'est toi. Merci, arrêtez de m'accuser. Elle Fida Turner. Moi, j'aime bien Fida Turner. Elle est au théâtre aussi, à Fida Turner. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Une pièce ensemble? C'est pas le même style. Sachez-le. Ouais, mais j'aime bien. Moi, c'est un peu plus classique, quoi, tu vois. C'est-à-dire plus classique? Non, alors c'est quand même très drôle. Mais c'est des sujets un peu plus légers, quoi. C'est un blablacar, en fait. Non, mais voilà. pas les mêmes donc c'est personnalités. sympa, c'est drôle, c'est léger, c'est fin. Je la cherche, j'aime bien ça. Mais moi, faut pas, parce qu'après, je tacle. Après, Afida va m'écrire très élégamment sur Instagram. Va niquer ta roue. Ouais, ferme ta gueule.
Afida, avec plaisir. Non, on va dire qui c'est Nadège. Moi, je connais pas Nadège. You know me, the girl. I don't know her. Who is that girl? Merci à toutes, vraiment merci à toutes nos agiatrices, merci à tous nos agiateurs, merci à Ghislain, merci à Jinda, merci à Anissa, merci à Nadège, merci à Justine, merci à Capucine, merci à Antoine. Merci à Sam. Merci à vous, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine dès mardi pour Aja numéro 72 déjà. Prenez soin de vous, on vous kiffe, on vous love, on vous aime. Bye.